dit quoi? Et regarde tout ça. Vraiment désolé la famille, j'ai même pas encore bien fini. Mais bon, mon terrain, je brille trop. Mais on va faire comment? Comment vous allez la famille? Est-ce que ça va? Vous allez bien? Ouh là 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 là. On dirait que je brille encore vraiment. Et quand t'as pas de maquilleuse. Samantha Mandar, pourquoi tu m'as laissé comme ça? Oh, la vie de quelqu'un, oh. Désolé. On dit quoi? On dit quoi? Rinka, Rinka. Je vois, on va vous laisser venir. Mirella. Mireille, la musique est avec nous ce soir. Et ça va être exclusivement en français. Donc, francophone. C'est pour vous ce soir, hein, on dirait. William look lovely. Je crois que je brille trop. I think it's a bit too shiny. Nobody is perfect. Actually tonight. Ce soir, vous savez, hein. On va parler de tout ça. Donc, ouais, je suis vraiment désolée. Hein. Je make-up, je sais pas si je l'ai bien fait là cette fois-ci. Mais bon, on va rester de ce profil-là. Bon. Comment vous allez? On va attendre un peu que d'autres se connectent, je vois. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entendre des vérités. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur YouTube, melnoir.j. Hein. Allez liker, partager et surtout discuter et commenter. Et puis, si vous avez aussi des sujets intéressants, même qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à me faire parvenir sur DM, sur Instagram ou alors par email à melnoir.j@gmail.com. Ok? Ok. Ok. En tout cas, bon, on est un peu à la bourre. Je dis vraiment bonsoir. Bonsoir à tout le monde. On aura notre invité tout à l'heure qui va venir nous voir. Ouais. Ok. En tout cas, bonjour. Je vous remercie vraiment d'être au rendez-vous. Je sais que c'est un peu tard pour vous en France. Hein? Ah oui, hein, je crois qu'il est 23 h, mais on va bientôt commencer. J'attends deux, trois personnes. Bonjour Tipora, au rendez-vous. Je vois que tu as aimé le sujet cette fois-ci. Oui, c'est un sujet qui nous tient encore à cœur et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Ok? Right. Et oui, encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager. Allez voir les autres vidéos que j'ai faites sur différents sujets et surtout au Congo. Très important. Ah, ça va le make-up, hein? Ah, parce que là, vraiment, on dirait pas, je ne suis pas très satisfaite. Ma mec, elle n'est pas là. Donc, Isaac Kaka, débrouillardise. Mais bon, on va faire avec. On va pas parler que de ça parce que justement, ce problème de make-up, de représentation, tout ça, ça influence nos jeunes. D'où le sujet d'aujourd'hui, de ce soir, qui est la prostitution cachée dans les réseaux sociaux. Êtes-vous prêts pour écouter tout ça? On va commencer, vous êtes prêts? Boubnès, j'espère que tu es là, parce que j'essaie de te contacter. Je ne te vois pas encore arriver, mais bon, on va te laisser venir. Ok? Fais-nous savoir quand tu arrives, Boubnès, qui est mon invité de ce soir. Ok? On va commencer. On va commencer à parler de quoi? Et oui, de cette prostitution cachée. Parce que nos jeunes de moins de 18 ans, ah, Boypana était là. Ok, je suis rassurée. Ça fait plaisir, merci. On commence le sujet. Je peux commencer, tu es là. C'est important. Alors oui, comme je disais, nos jeunes, nos enfants, même nous-mêmes, on regarde. On a tous accès à ce Instagram. D'ailleurs, même je fais mon live avec vous, non? Sur Instagram. Mais aussi Twitter. Il y a aussi Facebook. D'ailleurs, même ça a commencé avec Facebook. Hein? Vrai ou faux? Mais tout ça là, c'est pas juste parce que il faut qu'on regarde les photos des autres ou parce qu'on veut rester connecté avec les gens qu'on aime. Il y a aussi, pour certains jeunes ou certaines personnes, les moins de 30 ans, on va les appeler comme ça, qui regardent pour s'identifier. Et moi, ça me pose problème en tant qu'Emel Noire parce que j'ai des enfants aussi. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et autour de moi, j'ai des copines qui ont beaucoup de filles. Et tu les vois grandir, tu dis, mais waouh, le bébé qui est là aujourd'hui, elle met des hauts comme ça. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est comment? Parce qu'il y a des choses qu'on voit sur le net que nous, parents, spécialement, on n'accroche pas. Ou alors, on laisse parce qu'on dit c'est la jeunesse. Mais des gens comme Nabila,
Vous la connaissez? Les Français, Nabila, ça vous dit quelque chose? Faites-moi des commentaires. Faut pas que je parle tout seul hein, ce soir. Vous êtes là. Des Mathilde, Tantôt et autres là. C'est des influenceuses. Mais de quel genre? On dit, j'ai fait des petites recherches, vous me connaissez, hein, sur un site très connu, hein, je pense que vous le connaissez aussi, qui est Femmes d'influence. Et là, j'ai eu un article très intéressant et je me suis dit peut-être que ça a dû mettre la puce à l'oreille à toutes ces influenceuses parce que ce que l'article disait dans Femmes d'influence, ça me faisait que penser à elles. Ils se sont basés sur un livre qui s'appelle Smart Woman Love Money. Smart Woman Love Money. Écrivez-le si ça vous intéresse, on ne sait jamais, peut-être que vous allez découvrir d'autres passions ou d'autres intérêts. En tout cas, le titre du livre, c'est Smart Woman Love Money. L'auteur, c'est Alice Finn. Alice Finn, F-I-2-N. Ok? Rinka dit Nabila a fané, elle n'intéresse plus personne. Aujourd'hui, mais son avant et de Nabila là, combien de gens sont passés jusqu'aujourd'hui? Je n'ai pas fini, je commence avec elle parce que quand on dit Nabila, c'est comme si on disait Michael Jackson, everybody knows him. Et là, tout le monde va connaître aussi Nabila. Comme ça, vous ne vous sentez pas un peu écarté. En fait, c'est une star de la télé-réalité. Mais bon, j'en passe. Pour revenir à l'article que j'ai vu dans Femmes d'influence, apparu en avril 2018, précisons-le, il nous parle de 5 principes. Et ça va vous donner la puce à l'oreille parce que ces principes-là, vous pouvez, enfin, si la femme d'influence est permis d'en discuter et de partager avec d'autres femmes, c'est que tout le monde peut l'utiliser. Et surtout les femmes d'aujourd'hui, pas spécialement que les femmes influentes dans les réseaux sociaux. Donc, dans votre vie personnelle, vous pouvez appliquer ces 5 points, ces 5 règles qu'elles me disent. Alors, ce sont lesquelles on dit qu'il faut allouer tes actifs. C'est-à-dire qu'il faut définir un certain pourcentage de toi que tu vas investir. Qu'est-ce que tu vas investir de toi? Mais quand on remet dans les femmes influentes, des influenceuses sur Instagram, elles investissent quoi? C'est pas leur corps. Elles se basent, c'est-à-dire elles se lèvent le matin, elles savent que ce corps-là, ça vaut quelque chose. Donc, on va travailler ça. Après, en 2, ils nous disent, détermine et maintient les frais d'investissement bas. Mais quand on refait encore allusion aux personnes qui se trouvent sur les réseaux, elles font quoi de spécial même? Elles sont où? Bon, c'est vrai que des fois, elles sont dans des endroits prestigieux, ou sont à Dubaï, ou sont juste dans leur toilette, ou juste dans leur salon, ou mais il n'y a rien de spécial. Mais les photos qu'elle va faire, les selfies qu'elle va faire, ça va avoir combien d'impact au sein des jeunes, mais également dans leur portefeuille. Parce que les gens achètent, les entreprises investissent sur elles. N'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, hein, si vous êtes intéressé. Donc, vous voyez que ça accroche un peu, c'est quand même assez parallèle tout ça, non? Après, ils nous disent, en 3, commence dans de bonnes conditions. Les conditions, c'est comment? Parce que tu es derrière ta caméra, tu es chez toi, il n'y a pas de proxénète, comme je dirais, parce que lorsqu'on parle des femmes influenceuses, on sait qu'elles ont un joli corps, donc elles sont jolies, donc c'est ça qui vend. Mais avant d'arriver là, elles sont passées par où? Qui les paye réellement? Mais bon, on va s'arrêter juste au niveau qu'elles sont chez elles, elles sont safe, personne ne les force, alors elles peuvent se permettre de faire des photos qui vont leur faire de l'argent. Ok? Et quand c'est comme ça, ben, elles sont chez elles, donc c'est safe. Donc, ça va. Après, ils nous disent au 4e point que l'investissement n'est pas si compliqué que ça, que tu penses. Donc, ils te convainquent que toi-même, il ne faut pas te mettre des barrières. Vas-y, chaud, fais, c'est facile. On a combien d'influenceuses sur les réseaux qui utilisent ce genre de principe? Parce qu'elles ne font pas grand-chose. Elles montrent des parties de leur corps. Et elles se font payer pour ça. Et le 5e point, c'est ne sois pas intimidé. Alors là, c'est dans ça même que je vais commencer.
ne soient pas intimidées. Donc, il n'y a plus de pudeur. Il y a plus, je fais toujours allusion, bien sûr, les femmes, ne soyez pas aussi gênées. Je fais toujours appel et allusion, pardon, aux femmes qui sont sur Instagram. OK? Les personnes, les filles qui se dévoilent et qui se font de l'argent juste comme ça. Qui font rêver les plus jeunes. Parce qu'elles osent. C'est pas mauvais, rappelons-le. Dans ce website, qui, je le rappelle encore, qui est les femmes d'influence, là, ils aident les femmes à retrouver leur confiance en elles. Ils donnent des tips pour aller de l'avant. Mais quand ça tombe sur des personnes qui sont comme les femmes, les Nabila et autres, ça devient autre chose. Parce que les jeunes, quand ils écoutent leur parcours, ça les fait rêver. Elles veulent leur ressembler. Et c'est ça qui me pose problème. Et je pense qu'il nous pose problème parce que vous êtes tous à l'écoute. Parce que cette vie-là, il y a même, parce que je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui tourne sur Facebook, où il y a un jeune Renoir qui introduit une jeune fille blanche, avec un très beau corps, mais un corps vraiment développé que non, yo, si c'est un garçon, je vais dire, elle est bonne. Bonne. Elle est belle, elle est formée, elle a tout ce qu'il faut. Et ce jeune s'amuse à demander aux passants quel âge elle a. Les passants leur disent 25 ans, 28. Plus jeune encore, minimum 19 ans. Et j'en passe pour que son vrai âge nous dit pour qu'elle nous dise à la fin qu'elle a que 13 ans. Drop the mic. Pourquoi ça me fait chaud au cœur? Parce que j'ai aussi retrouvé une autre pour vous. Parce que ça, c'est ce que je voyais. Mais il y a aussi un YouTuber qui s'appelle Melv, M-E-L-V, où il a carrément fait un show, une vidéo, où il montre les différentes filles sur Instagram. Non, ça s'appelle Musical.ly. Je pense que vous avez connu ça un moment avant. Oui. Avant Instagram, ça s'appelait Musical.ly. Et ça, c'était il y a longtemps. Mais il y avait déjà beaucoup de jeunes filles de 13 ans qui avaient un déhanchement comme pas possible, un corps comme pas possible, qui incitent les hommes à avoir des idées cheloues. J'en reviens. Et ça, c'est chez Melv, le YouTuber. Allez voir pour que vous voyez que des jeunes filles d'aujourd'hui, là, c'est des dangereuses. Mais si les jeunes filles se permettent de s'habiller, de se dénuder, ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où la mode? Oui, bonsoir Andrea Yengo. Andrea, bonsoir. Merci de te joindre à nous. Les filles qui se dénudent, elles gagnent de l'argent. Mais ça donne relais à nos enfants de rêver en couleur. Elles aussi, elles veulent des sacs Chanel. Elles aussi, elles veulent avoir des gros seins, des fesses Nicki Minaj. Elles veulent aussi cette renommée, cet argent facile. Mais ça, c'est qui leur donne cette envie-là? C'est même pas la street. C'est dans son téléphone. Et ce qui fait chaud au cœur, c'est que quand on fait la comparaison avec nous, l'ancienne génération, je parle celle de 80, celle des années 70, où pour nous, montrer son corps, c'était pas possible. On n'avait même pas besoin d'être musulmane pour dire que non, tu n'as pas le droit de monter tes fesses. Parce que c'était même pas dans notre tête. J'ai menti ou pas? Alors, on a Owen and the World qui nous dit « Les influenceuses allaient même jusqu'au clash pour faire le buzz et mieux se faire connaître. » Son anatomie. Oui, c'est ça. Parce que plus les gens cherchent, plus les gens parlent d'elle, plus on est curieux, plus on veut voir mais de qui on parle. Et on voit le corps, on en prend un coup. Oui, je suis d'accord avec vous, Owen. Donc, ça c'était une chose. Mais il y a encore des petits trucs où vous, les internautes, vous devez faire attention. Parce que je vais rester dans le mode Instagram parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on utilise. Mais il faut voir à quel impact ça peut avoir aujourd'hui dans notre société. Hein? C'est que quoi? C'est qu'avant,
il y avait beaucoup de... On va pas parler même d'avant, je vais carrément sauter cette anecdote-là pour vous parler de OnlyFans. Vous connaissez OnlyFans? OnlyFans, c'est un website où ça a commencé pendant la pandémie, où bien sûr les stars, les acteurs, les chanteurs faisaient des vidéos et se faisaient payer. Et puis ils faisaient même des vidéos personnalisées, genre pour joyeux anniversaire, et puis c'est Johnny Depp qui te dit ça, ou pour ton enfant, ou pour X, Y, Z, et tu payes une petite somme. Ben, ça atterrit où? Ça atterrit avec de la prostitution cachée. Pour ces websites OnlyFans. En France, je crois que vous avez MIM, M-Y-M. C'est à peu près la même chose. Mais ça, on va discuter juste après. Pourquoi je parle de ça, vous allez comprendre. Mais là, pour vous dire que sur Instagram, où nous sommes, il faut vous dire qu'il y en a plus de 1,22 milliard de personnes à utiliser, dont 500 millions tous les jours. Imaginez la propagande. Et qu'en moyenne, on passe 53 minutes par jour à rester sur Instagram, à regarder la vie des gens, les photos des gens et leur pro-dada. C'est ça qui est grave. Et encore, avec l'aide d'Instagram, 80% des décisions d'achat sont utilisées par Instagram. C'est-à-dire que on a des fois, si tu veux savoir si ça c'est à la mode ou c'est quoi qui est tendance, tu vas sur Instagram. Et bien sûr, ces influenceuses, elles vendent du rêve, elles vendent aussi leur corps, mais elles vendent aussi des produits qui sont très chers sur Instagram, parce que quand tu retrouves les mêmes produits sur eBay ou alors Amazon, c'est largement moins cher. Elles se font de l'argent parce que nous les regardons. Mais nos jeunes les regardent aussi. Et nous, parents, on n'a pas tout le temps accès, on n'est pas tout le temps avec eux pour regarder ce qu'ils regardent. Mais on est là pour regarder le changement de nos filles. Je vais plus prendre mon temps pour parler aux filles. Parce qu'il y a le changement, cette innocence. Et après, on voit des jeunes filles, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont 13 ans, mais qui veulent paraître plus vieilles, plus matures. Mais au goût de qui? Et comment ça se passe, cette naïveté? À qui ça en profite, en fait? Je ne vais pas faire trop de polémique, mais bien sûr, les hommes, ils en sont un peu pour quelque chose. On va en discuter. Et là, pourquoi je me dis que c'est un grand problème? Parce que si ces filles passent leur temps, ils sont plus, apparemment, hein, en 2019, on était plus de 50% des utilisateurs de Instagram, femmes, plus de femelles. Donc, je vais vraiment m'adresser aux femelles, aux femmes. Et ça pose problème. Parce que si ces jeunes filles passent leur temps à regarder, imaginez la présence omniprésente de ce corps parfait, de cette vie parfaite, de cette renommée parfaite, qui est tout simplement facile. Si elles y arrivent, pourquoi pas elles? Et il est là le problème. On a des influenceuses comme Nabila, ou alors Mathilde Tanto, ou Posca, qui, elles se vantent de leur vie de luxe. Montrer des sacs super chers, des voyages à Dubaï. Tout ça, ça rentre dans la tête de nos enfants. Et pour eux, même l'école, ça n'a aucun sens parce qu'ils se disent, ils peuvent faire fortune dans Instagram, dans YouTube. Donc, on a besoin de docteurs, on a besoin de tout, mais pas que des YouTubeurs, je suis désolée. On veut passer un message, mais avant tout, ayez au moins une formation de base. Mais nos enfants ne veulent pas ça. Aujourd'hui, quand ils regardent leur Internet, leur Instagram, ils savent où ils veulent. Et il est très dur de se faire entendre. Et c'est pour ça que il y a une jeune fille aussi, une autre youtubeuse qui s'appelle Crazy Sally. D'ailleurs, je te félicite, tu as fait une très belle vidéo. Une petite journaliste comme ça, allez la voir, Crazy Sally, qui a fait carrément une vidéo sur OnlyFans. Et là, on voit une jeune fille, un témoignage d'une jeune fille qui n'a pas la majorité, qui explique son pourquoi.
je vous conseille d'aller voir cette vidéo OnlyFans de Crazy Sally. Et là, quand on l'écoute parler, c'est là que tu te rends compte du danger que ça donne. Parce qu'au départ, tu le fais parce que tu veux t'acheter une petite paire de baskets. C'est ce qu'elle expliquait à la jeune fille. Une petite paire de baskets, elle veut avoir un peu d'argent. Mais quand elle s'est rendue compte qu'elle gagnait un peu plus d'argent, même plus que ses propres parents, c'est là qu'elle a continué. Mais imagine la débauche, parce que quand ses parents l'ont appris, ils ne lui parlent plus. Ses amis ne lui parlent plus. Donc, il y a eu des fins un peu négatives par rapport à ça. Mais ce que je trouve un peu dommage, et j'ai besoin de vos réactions, bien sûr, Rinka nous dit que heureusement, toutes nos filles ne s'intéressent pas qu'à ce genre de vie. Oui, l'éducation est importante dans certains cas. Oui, exactement. Parce qu'attention, il y a aussi des coachs live qu'on regarde. Mais bon, ça va être dans un autre cas. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé de ce problème de OnlyFans. Aubin nous dit, oui, c'est comme les challenges de twerk sur les Insta de rappeurs, parfois pratiquement nus, les filles. Oui, oui, ça tu as tout à fait raison. Où on demande encore aux filles de s'exposer. Mais pourquoi elles acceptent? Qui les force? C'est ça le problème, qui les force? Mais pour parler de tout ça, nous allons inviter Monsieur Bobiness. Montre-toi. Qui va nous dire son point de vue par rapport à ça. Bobiness, es-tu là? Que je t'envoie, oui, ça y est, c'est fait. Il y en a un qui commençait à dormir, on dirait. Hein. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour, mais... je devais dire bonsoir, désolé. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va? Bien? Ouais. On a pris trop de temps. Je t'ai envoyé du monde. Je suis désolé, il faut que tout le monde comprenne le principe. Non, non, je suis désolée. On est dans la semaine. Les gens, mon live, c'est pas fait pour aiguiser les gens. C'est fait pour informer. Moi, je t'envoie mes gens, mais les gens, ils tapent. Ah, les gens, ils tapent, les gens peuvent remettre, c'est sur Internet. Ils sont très capables de revenir quand ils vont faire leur ménage ou ils sont dans leur voiture. Moi, le message, il doit être passé. Je pense que c'est OK? Alors, présente-toi. Présente-toi. Moi, c'est Bobby. OK. C'est bon, tu m'entends bien? Très, très bien. OK. Bah, en fait, en gros, je suis ton invité ce soir, hein, d'après ce que j'ai compris. Et bah, moi, c'est Bobness. Ça, c'est mon nom d'artiste. Tu te souviens? Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu es rappeur, tu es styliste? Explique-nous, pour que les gens puissent te cerner un peu. En fait, je suis un artiste. Je vais dire que je suis un artiste. Moi, je vais appeler ça comme ça. Je vais englober ça dans l'artistique parce que j'ai fait du chant, j'ai fait du rap, oui. J'ai fait de la production musicale, j'ai fait des concerts, des gros concerts. J'ai vendu du disque. J'ai été distributeur de disques. Donc, voilà. Après, j'ai lancé une marque de vêtements. Après avoir ouvert une boutique, j'ai lancé une marque de vêtements. C'est quoi comme marque? Boy Paris. Boy Paris, OK. Yes. Et pourquoi j'ai lancé cette marque? En fait, c'est parti du fait que j'avais la boutique et que, comme tout le monde m'appelait Boy Panam, mes potes, étant très actifs sur Paris, du coup, j'ai trouvé que c'était logique de faire une marque Boy Paris, tu vois. D'accord. Bon, voilà, après là, actuellement, je suis dans la production musicale et j'accompagne aussi une artiste camerounaise, franco-camerounaise. Elle est très, très connue. Bon, moi, je l'appelle la Queen de la musique camerounaise et elle mérite d'ailleurs ce nom-là de Queen parce que c'est une dame qui a fait danser, je pense, 2 générations quand même. Ok. C'est quoi son nom? Elle s'appelle The Queen ou bien? Non, alors son nom, c'est Chantal Aïssi. Aïssi. A-Y-I-2-S-I. Aïssi, ok. Chantal Aïssi. Chantal. Donc, c'est la plus... Vous ne connaissez pas, faites-nous savoir. Voilà, allez découvrir Chantal Aïssi officielle sur YouTube, sur tous ses réseaux sociaux. Okay. Et c'est une dame très très géniale. Bah, attends, elle fait de la musique traditionnelle, la variété traditionnelle africaine, notamment plus précisément le bikoutsi, ça vient du Cameroun. C'est un rythme qui vient de mon peuple en fait, les Ekans, les Bétis, voilà, et qui rejoint un peu les Congolais parce que c'est un peu la même. Non, pas comme ça. Hein. Nous, on aime notre affaire de ça là. Hein.
Faut pas nous confondre, hein? Ah oui? Et donc, ben voilà, elle fait de la bonne musique, elle fait pas mal de choses. Ben, je vais rentrer sur sa musique, tiens. Comme ça, je te fais découvrir le Oh, morceau qu'on a sorti actuellement. non, comme tu dis que je pense qu'on a un peu trop duré, ça, ce serait, on va remettre ça peut-être à la fin pour les autres. Mais Why Chantal not? ici, allez voir, allez découvrir. Chantal est ici, allez voir, allez découvrir. Donc voilà. Et voilà. Donc, je suis ton invité, Laetitia, je t'écoute. Et c'est vrai que la problématique que tu poses aujourd'hui, elle est intéressante. C'est pour ça que j'ai accepté de parler. Ah, merci. Ben justement, comme tu es dans dans l'industrie de la musique, donc il y a beaucoup de propagande. C'est-à-dire que comme tu dois faire connaître des artistes, tu utilises surtout les réseaux. Oui, exactement. Donc, par rapport à ça, que penses-tu du problème qu'on a avec les jeunes vis-à-vis de nos Mhm, artistes, des influenceuses? Est-ce que toi, mhm. c'est déjà arrivé d'avoir des jeunes filles qui sont prêtes à tout pour percer? Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Bah, on va dire que pour une jeune fille, bon, après, tout dépend de l'âge, hein. Non, mais en général. Parce qu'il y a des femmes, j'en suis sûre, qui ont du potentiel et un très bon talent, mais peut-être qu'il y a eu des hommes qui abusent de ça pour avoir des fins. Tu vois ce que je veux dire? Ben, on va dire que l'homme et la femme, c'est de bonnes guerres. Et ça a toujours existé. Et c'est vrai que dans la musique, les filles, très souvent, viennent avec un premier abord, c'est d'aguicher et de plaire. Ah, excuse me, Je suis moi, franc. guichet. Hé, Je suis hé, franc. j'ai chaud, hein? Ben, Je la femme, t'écoute. le problème, c'est quoi? C'est Les femmes, qu'aujourd'hui, attends, c'est bien ce que tu viens de dire, parce qu'il faut bien que les autres nous suivent. Donc, tu penses que les femmes, enfin, les filles, lorsqu'elles rentrent dans le milieu de la musique, elles veulent aguicher les personnes qui peuvent leur permettre de percer. C'est ce que tu veux dire. ouais, Donc, ouais, les allumer. indirectement. Donc, tu penses que les artistes viennent volontairement pour allumer ces potentiels producteurs. Ben, je pense que l'artiste, au départ, quand il fait son art et quand il fait son truc, il rêve de devenir quelqu'un d'important, il rêve de plaire, il rêve de faire passer un message. Je Mhm. parle du vrai artiste, attention. Je parle pas des artistes préfabriqués qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des préfabrications. C'est comme les meubles Ikea et Conforama, tu vois, c'est la même chose. C'est du bois, mais c'est pas du vrai bois. Donc, si Il tu... y a Owen qui dit que c'est une réalité, que tu as raison. ben, Mmh. le truc, c'est quoi? C'est que souvent, très souvent, on voit des maisons de disques, le manager, le producteur, ils ont des rapports un peu ambigus avec leur protectrice, on va, enfin, leurs artistes. Donc l'idée souvent c'est de vendre du rêve à l'artiste, c'est de lui dire qu'elle est belle, elle est la meilleure, elle va niquer tout le monde, elle sera la numéro un partout, elle sera. Donc à une femme, sachant qu'une femme elle est assez sensible, elle est assez sentimentale. Oui. Quand tu lui vends ce genre de choses en lui disant qu'elle sera la meilleure, qu'elle est la plus belle, qu'elle est bon, continue à partager le live, hein, je partage le live en même temps que je parle. Et quand tu lui vends cette idée, qu'est-ce que tu veux qu'elle elle comprenne quand elle rentre chez elle? Elle comprend tout simplement que la première chose, c'est de plaire. Donc, Mhm. elle va beaucoup travailler sur sa beauté, sur son côté, je dois guicher, je dois plaire, je dois attirer l'œil sur moi. Tu comprends? Et c'est pas méchant en soi, on va dire. Mais ça part d'une idée déjà de séduction. Ça veut dire que tu oublies de lui parler du métier. Mais tu vas lui dire, bon, écoute, on va te faire comme ça, tu vas t'habiller comme ça, tu vas avoir telle image, tu vas avoir telle image. Ouais. Mais derrière ça, je trouve que c'est dommage parce qu'il manque un message, c'est le fond. Le fondament de l'artistique, c'est de vendre du rêve, c'est de vendre ou de rêver une société. Parce que moi, je viens de la génération où on écoutait du EPMD, Mobb Deep, au tout début, Public Enemy. Donc, il y avait une revendication sociale, tu vois. On cherchait quelque chose, on Ah, défendait c'était quelque le chose. hip-hop. C'était le C'était hip-hop ça. et Il y avait un message, c'était, oui, effectivement. voilà, c'était un état d'esprit, c'était une bagarre, c'était quelque chose de concret. Mhm. Mais aujourd'hui, un jeune porte les mêmes Nike que le rappeur. Un jeune est dans les mêmes boîtes de nuit que le rappeur. Donc, ils veulent tous devenir comme les artistes qu'ils voient à la télé. Ça veut dire leur modèle, leur idéologie maintenant, c'est de. Ils ont compris que bon, pour faire l'argent, on vend une image. C'est du bluff. On vend de l'illusion, on vend une beauté, on vend un masque. Oui, oui, pour rajouter à ça, je vois que Owen nous dit qu'on le retrouve même sur la scène. Elles sont toujours dans le sexy,
glamour et invitation sexuelle. C'est-à-dire que oui, ça rejoint ce que tu dis totalement. Oui, mais alors, attention, qui est-ce qu'on retrouve souvent dans les scènes, dans cette tenue-là? Ben, les filles. Oui, mais quelle fille? De quelle communauté? Eh, mon ami, ça fait mal. Hein. Nous, les sœurs noires. Il y a un truc que moi j'ai remarqué sur cette problématique, et c'est pour ça que j'ai accepté de parler avec toi de ça. On a oublié Nos les valeurs. on a oublié la colonisation. On a oublié. Parce que là, ça, on dirait que tu rentres dans un Non, territoire. mais c'est la base de cette aliénation en fait qu'on a. C'est une aliénation d'abord culturelle, tu vois. Elle est C'est-à-dire d'abord qu'on peut culturelle. mettre en avant tout le côté exotique de la couleur noire, de la femme noire. Donc, on le revendique sans le faire attention. Je vois qu'il y a Iskelian qui dit Black bodies for white profit. Ça, c'est vrai. C'est très, très vrai. Qu'en penses-tu? Moi, je suis d'accord. Et donc, c'est là où Donc, je voulais mais moi, chuter je ne trouve pas justement. que ce soit. C'est là où je voulais chuter en disant que c'est pour plaire à qui? Qui aime l'exotisme? Qui aime Ceux qui l'exotisme? l'achètent. Hein. Ben, c'est pas forcément ceux qui achètent. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que ça veut dire même nous-mêmes, nous devenons exotiques dans nos propres fruits, dans notre propre forêt. On a l'idée que c'est exotique. On oublie que c'est nous. Et qu'est-ce qu'on défend? On défend d'abord nous, notre vision par nous et pour nous. Alors, si cette vision-là, c'est de dire à ma fille que bon, le short que tu portes, plus les cours à ras les fesses, mieux tu seras vu, plus belle tu seras considérée, eh ben moi, je suis pas trop d'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on voit à nos enfants. C'est que moi, je suis père de famille. Dans des familles, on voit aujourd'hui que les parents se prennent la tête de l'enfant, même parfois sur une tenue. Alors qu'à l'époque, moi, je me rappelle moi-même en tant que garçon, je ne décidais pas de ce que je portais. Jusqu'à ce que je trouve un travail. Je ne décidais pas de ce que je portais. Ça veut dire, si mon père voulait Ouais, que je porte des... les mentalités ont changé, oui, ça c'est sûr. Ça, Je ne sais c'est pas si sûr. elles ont changé. Attention, parce que Les j'ai des amis... mentalités ont changé. Je pense que notre génération, elle était. Déjà, c'était la deuxième génération, elle était plus stricte. Tu ne pouvais pas sortir comme tu veux. Tu ne pouvais pas répondre à tes parents. Et tu ne pouvais même pas regarder, faire ce que tu veux dans la maison. Mais aujourd'hui, avec. Je pense que c'est un problème économique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte qui font que les parents sont très dans le busy. Et même, ils aiment le calme. Alors, pour avoir le calme, ils te donnent le portable, ils te donnent tout ce qui est high-tech pour avoir Mais ce calme-là. tu dis que c'est un problème économique, mais on achète ce portable avec quel argent? Mais quand je dis un problème économique, attention, attention, on a cet argent-là. Mais je veux dire que tellement il y a cette pression économique, il y a cette mentalité qui change. Les enfants n'ont plus les mêmes besoins. À notre époque, dans les années 80, tu sortais avec des chaussures scratch, des baskets scratch. Ouais, scratch, puis c'était long, ça dépasse ta chaussure avec des survêtements qui font du bruit. C'était un bizarre comme ça. Quand quand tu commençais à être plus grand, en tant que femme, tu cachais tes fesses. Tu n'aimais Oui, pas montrer tes fesses. Je me oui. rappelle, moi-même, je mettais on avait des sacs double M, on le mettait derrière nos fesses. Ou alors, on avait comment ça s'appelle? Des pulls. Et puis, il fallait montrer le pull Lacoste et la carrière de l'époque. Hein, Ouais, il fallait la il qualité. fallait un peu, excusez-moi, avant qu'on redevienne tout ça. Hein. Il fallait mettre les pulls hein, autour de la taille pour cacher ta fesse. Et puis, ça allait. Et les gens, il fallait que tu fasses un peu du hip-hop, il fallait que tu parles avec, que tu saches, il fallait que tu avais quelque Sois chose pour cultivé. toi. Que tu sois cultivé. Surtout cultivé. Rappelle-toi qu'à l'époque, les Ah, mercredis, souvent, on se retrouvait et ces retrouvailles-là donnaient lieu à des battles de danse, à ah, des freestyles, ouais. à d'autres qui écrivaient des poèmes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Do you remember the time? Yes, I do. I do. Et, I donc- do. et je me rappelle même sur le chemin, quand on venait à Évry même de faire des freestyles et autres, pendant le chemin du train ou du métro, on faisait déjà des freestyles, ça veut dire on se donnait des thématiques. Et tu étais Oh obligé de là, lever le niveau. non, il y avait le niveau des rimes, mais c'est à l'époque aussi des MC Solar et consorts. Donc, il y avait de l'écrit, il y avait vraiment un travail profond. Mais il y avait Mhm. vraiment ce besoin d'avoir quelque chose de différent. Même dans la danse, il fallait que chacun ait son propre style. Son propre style, Tu sa vois, propre il y identité. avait les salives, il y avait son popping, pa bam bam. Après, tu avais des autres, c'était plus de la C'est hype. vrai. Chacun avait son style quand il dansait. Aujourd'hui, tout le monde se ressemble. Aujourd'hui, on veut tous devenir des Kardashians.
Ça va s'éclaircir la peau, ça va faire de la liposuction, ça va changer son corps parce qu'il faut vendre. Il y a It's Kellyanne qui dit dites aussi la vérité, c'était pas aussi rose dans votre génération. Mon ami, Alors, attention, attention. Là, Kellyanne, il faut s'est revenir trompé. ici. Foxy Brown, elle sort d'où? Mais toi, tu es encore... Non, non, on ne parle pas de Foxy Brown. Non, mais attends, on peut parler de Foxy Brown. Foxy Brown, Ça, c'est venu dans après, ses... non, quand on Attends, parlait de Marie J. Blige. Non, quand on même parlait de Marie J. Foxy, Blige à même l'époque, elle était Foxy, comment? même Foxy, elle était comment? Elle n'était pas vulgaire. Peut-être dans ses mots, elle était hardcore, mais Foxy, comment elle s'habillait? Ça allait. On avait encore des, on avait des Lil Kim. Mais on avait aussi des UNITY, Yes! MC Light. MC Light. Mais c'était des Dabrat. Dabra. Et il y avait l'autre aussi, comment elle s'appelait? 5 o'clock in the morning. Nonchalant. Nonchalant. Outside in the corner. Oui. Voilà. Toi, tu veux avec des Foxy. Bon, ma petite, tu es encore jeune. Faut quitter. Faut quitter. Non, non, non. It's the Kellyan. Écoute, tu sais, le problème, c'est que vous confondez deux choses. Vous ne voulez pas voir le départ de la chose. Vous prenez la chose en route et pour ça, vous vous dites que vous connaissez la vérité. Elle dit, voilà Lil Kim, pardon. Mon ami, Lil Kim. La Lil Kim d'avant et la Lil Kim d'aujourd'hui, c'est quand même différent. Oui. Et puis, on peut les citer. Hein. Tu as vu, tu arrives Il y a à... Vol 2. Il y en a, Vol 2, big up à toi. Mais par rapport à la génération que vous avez aujourd'hui dans les années 2000, c'est du n'importe quoi. Jusqu'à des Schwarzenegger, là, des Pussycat Dolls. The fuck is that? Des noms pareils. Et ça, quand on pense, on peut les citer. En tout cas, It's Kellyanne, le problème est qu'aujourd'hui, ça a eu un effet sur cette génération, cette nouvelle génération. Que dans la nôtre, quand il y avait ces chanteurs, ces rappeurs comme des MC Light ou comme j'ai cité tout à l'heure, des Mary J. Blige, par exemple, on n'était pas dans la vulgarité du tous les jours. Déjà, il y avait pas les hommes. On faisait plus. Et plus, dis-lui. Non. On était fiers d'être beaux. Nuance. Aujourd'hui, ils veulent être beaux pour plaire. Ouais. Ah là là, mais toi, tu es devenu vraiment... Il faut répéter ça, c'est très joli ce que tu viens de dire. Oui, non, oui. mais c'est on était fiers d'être beaux et eux, ils veulent être beaux pour plaire. Il y a une grande différence. Attends, je vois qu'il y a Owen de Wa qui dit copier ces nouvelles stars sexy à tout prix, c'est le début de la prostitution déguisée pour les jeunes filles. Effectivement, on en revient. On en revient par rapport à ça et j'aimerais bien avoir ton point de vue aussi, notre cher invité Bob Ness. C'est que, comme tu l'as dit, tu as très bien dit que dans l'industrie de la musique, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent plaire. Elles rentrent dans la séduction. Donc, c'est de la provocation. Et qui font que les personnes qui les entourent, quand ils sont mal attentionnés, en profitent. Et c'est de la naïveté. Donc, effectivement, il faut être sexy. Aujourd'hui, on te dit le sexe vend, même dans les films, dans les publicités, partout, le sexe vend. Mais quand il s'agit de notre communauté des Noirs, il y a d'autres répercussions. Qu'est-ce que tu as à dire à ça? Moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a deux choses, il y a deux volets là-dedans. Il y a le volet culturel et il y a le volet social. Sociétal, pardon. Aujourd'hui, nous, les Noirs, on vient d'une culture spécifique que tout le monde a copiée pour après créer des pâles copies de la culture originelle. Après, on nous a ramené tout ce que nous a ramené en nous disant que bon, ben, ça ne nous appartient pas. Mais c'est faux. Quand on étudie, on sait que c'est nous qui avons créé toutes ces conneries-là ou toutes ces choses-là qui embellissent le monde aujourd'hui. Alors, nos jeunes, moi, ce que je reproche à notre génération, c'est qu'ils ne veulent pas lire. Ils souffrent de lire. Ils souffrent de lire. Parle, mon ami, parle, parle. Il y a donc, il y a un problème et une problématique qui est que je pense que même les vêtements que ces femmes-là ou ces jeunes garçons-là portent, ils devraient se renseigner de comment ça a été créé. Comment la personne qui a créé ce vêtement que tu portes là a pensé. Et une autre chose, les maisons de disques. Moi, j'ai été en maison de disques très tôt. À l'époque, en 96, je me rappelle, je passais mon brevet de pilote d'avion de ULM à Corbeil-Essonnes à l'époque, là où on se voyait un peu. Et comment? C'est pas petit boucan. Quand on te voit là, c'est maillé, comme on dirait. Non, mais c'est vrai, je passais à l'époque que je traînais au quartier et tout ça, mais les gens ne savaient pas que toute la semaine, moi, j'allais passer mes cours d'aller de pilote. Donc, je revenais le soir, la semaine, je faisais le cassos, mais de l'autre côté aussi, je faisais des choses. Bref. C'est bien parce qu'au moins, oui.
Continue, continue. Et pendant cette période-là, Mhm. bah, j'avais appris très tôt à observer en fait le monde dans lequel je grandissais et je vivais. Et Ok. j'avais appris à observer les inégalités entre nous et ceux qui disent que nous sommes ceci ou cela. Il y avait une différence. Donc, nous, on se pensait bien, on se pensait fort, on se pensait meilleur, on se pensait toujours, on va réussir. Dans 10 ans, oh, je suis le numéro un. Dans ceci, je suis ceci, je suis cela. OK. J'ai été en maison de disque à 16 ans à peu près. 16, 17 ans. Alors, c'est bien quand tu es en maison de disque, tu participes à des trucs, mais quand le patron de la maison de disque te dit, OK, ta musique me plaît, hein, on t'invite dans des galas, dans des soirées, tu es jeune, tu as 17 ans, tu rentres dans des endroits, tu te dis, yeah, je ne savais pas que ça pouvait exister. J'espère que tes On parents t'a- on- sont on- cultes. attends, on t'envoie une voiture, tu commences à ne plus trop toucher le sol quand tu marches. Tu Mhm. es jeune, tu n'as pas connu ça avec ta communauté black. C'est clair. Voilà. Casse-toi. Donc, indirect- Mhm. indirectement, tu te sens privilégié. Et tu penses que tu es le meilleur noir de tous les noirs. Aïe. Oui, oui, je te le dis. Tu penses que tu es le meilleur noir de tous les noirs parce que, avec tant de souffrance, c'est comme si c'était un soulagement même que le patron de la maison te reçoive. Que le patron de... Et puis, à un moment donné, tu te retrouves dans un truc ambigu où on te dit, bon, vous êtes un groupe de garçons là, on va faire une soirée privée, et puis bon, il y en a un qui va peut-être dormir avec Margot, et puis moi, je peux rester avec un de vous, on discute, un genre. Donc, il y a des programmes sur ta tête, des espèces de sciences occultes, du C'est profil. là où tu commences à te rendre compte que tu es petit et que tu n'es rien. Et moi, à cette époque-là, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a jamais percé dans la musique, parce qu'on en a cassé des mâchoires. On était obligé, à un moment donné, de devenir des petits sauvages, qu'on nous traitait des vrais de petits sauvages. Mais c'est des choses que, quand tu rentres au quartier, tu ne peux pas dire. Parce que même quand tu vas dire ça, on va déjà te soupçonner d'avoir un CD. Donc tu te tais. Donc, Et ce que tu veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, enfin, avant, on ne se laissait pas faire. avant, c'est pas qu'on ne se laissait pas faire, c'était caché. Attention, c'était caché. Aujourd'hui, tout est sur Internet. Ça veut dire que les proxénètes viennent chercher leurs clients sur Internet. Il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui qui viennent sur la toile proposer des 1 500 € aux enfants, proposer des hôtels, proposer des contrats chez Universal et ils parlent au nom d'Universal, ces mecs-là. Mais ils sont pas intermédiaires du tout. En fait, c'est ce que tu veux dire. Comment Des on sait? distributeurs. Ben non, on ne sait pas. Parce que parfois, même, il y a des mecs des maisons de disques qui sont un peu dans les trucs ambigus ou qui traînent avec ces mecs-là. Donc, quand un mec comme ça vient approcher une petite ou un petit qui veut chanter, qui veut être connu, qu'est-ce que l'enfant fait? Ah, ils cèdent, hein. Il cède. On lui envoie le process. Oui, on va d'abord te faire des photos comme ça, genre, parce que tu sais, ta belle tête, ton beau corps, ça peut donner envie, ça crée le machin. D'accord? Te vend du rêve, en fait. On te vend du rêve. On te vend du rêve. Maintenant, ce rêve-là, tu ne vois pas, toi, l'intention que le mec, il a, lui, là derrière. Tu ne te dis pas que comment un adulte qui ne me connaît pas, il ne connaît pas mon passé, il ne connaît rien de moi. Il me dit déjà comment moi, je vais plaire aux gens en me dénudant. Mais est-ce que je me suis dénudé pour arriver dans son bureau? Toi, tu ne te Hmm. poses pas cette question. Ah, parce que elle veut y arriver. Elle veut percer. Donc là où il y a moyen, si c'est juste montrer son épaule, pourquoi pas? Mais c'est Et c'est pour ça que j'ai demandé d'observer à qui et qui sont souvent diffusés en télévision, en court, ou en short, ou en mini, ou en sexy. Quelle communauté est totalement, entièrement, toujours présentée dénudée? ça fait pitié. Il faut réfléchir à ça. C'est vrai. Il faut réfléchir à ça parce que on aime le rap. On nous fait croire que le rap, vraiment, c'est the music, the music. Ils font des scores de malades. Mais Hmm. qu'est-ce qu'on nous vend dans ce rap aujourd'hui? C'est bien ce qu'il nous dit, Owen, hein. Ce qu'il nous dit, il nous dit la prostitution masquée sur des promesses de prise en charge. Ça me rappelle même Madame Claude. Madame D'ailleurs, il y Claude. a un film sur elle sur Netflix. Allez le voir parce que Madame Claude, faites des recherches sur elle, mais vous allez voir très vite qu'elle elle prenait des escorts, c'est-à-dire des femmes qui étaient déjà très jolies, très belles, qui avaient déjà une certaine allure, et elle les prenait en charge.
Elle leur, elle leur donnait des sacs Dior, des habits de derniers designers. Mais en échange, c'était pas gratuit. Non, c'est jamais gratuit. Et c'est ce que je dis même aux artistes masculins. Je leur dis, ne croyez pas que parce qu'on vous envoie un taxi, vous êtes trop beau, ou vous êtes trop fort, vous êtes arrivé au ciel. Tout ça, c'est des dettes. Mhm. C'est un endettement. Et à un moment donné, tu vas devoir rembourser d'une manière ou d'une autre, tu vas rembourser cette dette. Et là, je m'adresse maintenant aux parents. Parce que là, il y a un problème. Comment expliquez-vous que votre jeune fille, même si c'est une fille de 19 ans par exemple, mais qui ne travaille pas, Oui. elle a des mèches qui coûtent je ne sais pas combien, des Brésiliens, des perruques, des lace wigs à je ne sais pas plus de 300 euros, des derniers MAC ou des derniers Estée Lauder as a make-up, des sacs de marque comme Hermès. Et puis vous voyez votre enfant rentrer, sortir, rentrer, et ça ne vous dit rien. Vous êtes Non. alarmé parce qu'on vous dit que vous avez une jolie fille. Et là est le problème. C'est pour ça que je fais le mémoire aujourd'hui. Parce que quand vous voyez que votre enfant, il change, elle se maquille trop, elle a trop de choses, de valeur en elle, tu sais très bien que ce n'est pas ton argent, ça, ton argent de bourse même, pour acheter juste ce sac-là. Comment ça, vous posez des questions? Parce que c'est quand on se voile les yeux que le pire arrive. Et après, vous venez dire que ah, on a violé ma fille. Oh, ils ont fait une partouze avec ma fille. Oh. Mais si vous ne surveillez pas votre enfant, parce qu'il y a des enfants, il faut les rappeler à l'ordre. Oui. Oui. C'est pas parce qu'il fait chaud 25 degrés ou 32 degrés que tu vas sortir avec brassière, montrer ton nombril à ton petit âge de 14 ans. Oh, mais tout le monde le fait, c'est la mode. Et d'ailleurs, il faut gifler ça. Je suis désolée. Oui, mais Attention. c'est pas la même génération. On la connaît. C'est pas la même. Mais c'est toi qui non. Il y a ce Ben, problème-là. Parce que moi, j'en vois des petites filles qui vont, oh, mais c'est mignon, arrête, c'est mignon. Elle met des faux ongles. Des faux ongles. Elle a 7 ans, la petite. Oh, mais son petit make-up, c'est tout mignon. C'est mignon. Elle met du rouge à lèvres, du brillant à lèvres. Elle a mais 11 ça ans. fait partie de la culture française, hein. Oui, mais même à Londres, je vois ça, les petites filles, là. Encore ici, les petites filles, elles portent l'uniforme. Mais elles sont maquillées. Comment la contouring, pac, pac, pac. J'ai dit, mais un petit âge là-bas, mais les parents ne voient pas. Oui, mais on n'est pas toujours avec nos enfants pour voir, c'est vrai. Mais il faut les observer parce qu'à un moment, on fait quand même le ménage chez nous. On va dans leur chambre quand même. On regarde ce qu'ils ont. Ça, il faut parler à nos enfants. Ne pensez pas parce que vous voyez tout le monde faire ça dehors, alors c'est obligatoirement le must. Votre enfant Ouais. doit suivre, ou sinon on va se moquer d'elle. Non, parce que c'est pas elle, c'est la même enfant qu'on va prendre aussi pour faire du n'importe quoi dehors. Et c'est vous qui allez venir chercher l'enfermer, l'envoyer au village. Parce C'est que vous clair. n'avez pas fait votre travail. Non, les parents comme les papas, soyez vigilants à ce que vous faites. Parce que les papas, ils aiment les enfants, surtout, bon, il y a beaucoup de familles monoparentales, il est vrai. Je vois qu'on... Oh là là, Owen, elle est déchaînée. Il dit aussi, non seulement ça se passe via les réseaux, mais observez bien. C'est la même chose des personnes d'Europe quand ils vont dans les pays du tiers-monde. Ils abusent des filles et des familles. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que les personnes qui ont Ben, l'argent, moi, je comprends ce qu'il veut dire. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. En fait, ça fait partie de la culture européenne. La c'est-à-dire, culture du Sodome et Gomorre. La culture de la partouze, de tout le monde se mélange. De la fête à outrance, de l'alcoolisme, du voyeurisme, de l'échangisme, de la prostitution. C'est la culture occidentale qui est comme ça. C'est une culture de débauche. il n'y a plus de respect. Si, c'est... Mais c'est une culture de Ouais, débauche. Je suis désolé de ça. Moi j'ai fréquenté des milieux, des milieux, des milieux quand j'étais jeune, mais je me suis calmé maintenant, je ne sors plus. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ça tellement tôt. le tourisme sexuel, là. Effectivement, c'est ça que je cherche aussi comme à dire. Tu Ouais, sais, ouais. Laetitia, je me rappelle à l'époque, j'avais
quel âge? J'étais 21 ans, 22 ans. Dans mes rencontres, mes balades, tu sais qu'à l'époque, nous, on bougeait beaucoup. Et c'était mieux d'ailleurs. Kélian qui disait, mais en 96, nous, on pouvait prendre le train sans payer. Hein. On Ouais. pouvait prendre le train, aller à Toulouse, à Bordeaux. Parfois, tu disais au La contrôleur, j'ai pas. fraude, hein, bon, il ne faut pas trop qu'on Non, mais parle de choses, on sinon est- on va encore rajouter des choses. moi, ça m'est arrivé d'aller à Marseille et de dire au contrôleur, j'ai pas d'argent. Et il m'a laissé. Tout simplement parce qu'il m'a dit, ah, t'as été honnête avec moi. Parce qu'il nous disait, même à l'époque, quand vous trichez comme ça, venez nous voir avant qu'on vous attrape. C'est mieux, vous venez vous déclarer vous-même avant qu'on vous affiche. Donc, c'était une époque différente. Je suis désolé. Il y avait encore ce côté socialiste en France. C'était les socialistes qui tenaient le pays. Donc, il y avait encore ce lien d'entraide, d'aider la communauté. Et même nous, les Blacks, on avait beaucoup de choses en place. À l'époque, on était jeunes. Regardez tout ce qu'on faisait à Évry. Tout ce qu'on a pu sortir comme artiste, comme grande personnalité dans le 91, c'était grâce au socialisme. Qu'est-ce Donc, que tu veux dire par là que maintenant qu'il y a le capitalisme, je pense depuis qu'il y a eu Sarkozy, non, ça a le changé. capitalisme, On va pas le rentrer dans la politique pour que ça, non, c'est pas la politique, c'est juste pour dire que il y a c'est un serpent qui mène le pays, c'est un corps. Ça veut dire que le pays doit avancer comme ça. En haut, à gauche, à droite, on navigue. Mais la tête, là, quand elle change, la tête, tout le reste du corps change. Aujourd'hui, il y a trois choses qui. Moi, j'ai remarqué trois choses chez nous, les Noirs. Il y a trois choses qu'on aime, nous, les Noirs, je dis bien, qu'on soit de France, de partout. La pitié. La pitié. Oui, la pitié, qu'on ait pitié de nous. C'est pour ça qu'on prie beaucoup les prophètes, tout ça, il faut que le prophète ait pitié de nous. On prie les dieux pour qu'ils aient pitié de nous. La gratuité, on aime la gratuité quand c'est gratuit. Oh, Ah, bon, il a des choses à dire, Dan. on aime la gratuité et on aime toujours qu'on nous aide. Voilà ce qu'on est. L'aide, la gratuité et la pitié. Et c'est ça qui en ressort sur nos filles quand elles se dénudent. Parce qu'elles veulent qu'on vienne les aider à être moins pauvres, soi-disant. Je t'arrête tout de suite parce qu'il y a un point que tu es en train de soulever indirectement, les sugar daddy. Je confirme, Mongo. Je confirme. Qu'est-ce que c'est quoi, sugar daddy? C'est un homme plus vieux qui va chercher les petites filles et il va les attraper en leur donnant de l'argent. Et la fille, elle va dire toujours qu'elle a un problème. Pas assez d'argent pour payer ses cours, pas assez de ci, parce que sa maman a besoin de 5 000 euros. Son yako, aide-moi. Le daddy sugar va l'aider dans la pitié. Il va l'aider. Mais la pitié, là, c'est pas gratuit. Jamais gratuit. Pas... Encore à l'époque, il y avait des pigeons. Mais c'était des pigeons pour aller au McDo, pour aller au cinéma. Au pire, allez, bon, un petit sac Lancel. Un petit sac Lancel. Quand le pigeon est énervé. Jamais ça va venir dans ta tête de enlever ton sein gauche, ton sein droit pour aller. Non. Rappelle-toi que même toi, à l'époque, je me rappelle, vous étiez jeune. Non, mais attends, parce qu'il faut quand même. On se connaît quand même. On était jeunes. Même dans nos soirées que vous faisiez au canal, souvent parce que vous faisiez vos soirées zone 2, zone 1. Moi, j'étais tout le temps chez vous, numéro 1 des invités. Une petite parenthèse, une petite anecdote, excusez-nous. Et les garçons étaient dans un coin. Ouais, c'est vrai. Les filles étaient dans un coin. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que ça représente un peu, regarde bien nos cultures africaines. Quand il y a des fêtes, des réunions de famille, ou des mariages, ou des machins, il y a des coins. On met les gens pour que ça soit stable. Mais aujourd'hui, moi, je vais dans les soirées avec les jeunes, j'y vais même plus. J'allais. Tu restes comme ça, tu te poses des questions que nous, là, on a pris alors le côté, c'est-à-dire on a pris le côté, il n'y a pas de nom. Donc, qu'est-ce que tu as remarqué dans ces soirées d'aujourd'hui par rapport à celles d'avant? J'ai remarqué que les jeunes, ils sont dans une espèce de bulle. Tu vois, ils sont comme dans un ressort. Ils s'inventent des idées. C'est-à-dire, ils s'imaginent être. Un jeune aujourd'hui n'a même pas son bac, mais il veut déjà des grosses chaussures. Il n'a pas son bac, il fait déjà des grosses promesses aux petites. Il joue les boss dans la cité. Parce qu'il peut avoir un petit sac Hermès faux qui vient de Maroc ou de Tunisie. Il met la SR. Il sait que je peux blaser la petite go du coin. Nos petites go, quand elle met leggings, ce n'est pas leggings. Parce qu'il y a leggings et leggings. C'est collant qu'elle appelle leggings. Elle met SR.
Et puis elle met petit pull. Et quand toi, tu regardes ça en même temps en tant qu'adulte, ok, c'est gênant. Mais elles ne comprennent pas ça, que c'est gênant. Ça veut dire même, les parents, parfois, je me dis, mais est-ce que la fille, c'est quand elle est sortie de chez elle, son daron lui a dit quelque chose? Attends, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire. Je vais reprendre. En tout cas, je vois que Itzkelian, elle a vrai, enfin, c'est un garçon ou une fille, je sais pas. Mais en tout cas, il a un très bon point aussi à partager. Je lis toutes ces questions. Alors, il y a d'abord Owen and the World qui dit les spécialités du Sugar Daddy, les jeunes filles acceptent des fellations, des sodomies et autres contre des cadeaux tels que des vêtements, des sacs, des iPhones. Comme il n'y a pas d'échange d'argent, elle considère que ce n'est pas de la prostitution. Merci. Non, mais ça, c'est d'un point de vue, ouais, je vois ce que tu veux dire, Owen. Hein. C'est vrai parce que quand on parle de prostitution, on veut compter l'argent tout de suite, tout de suite. Et c'est vrai que ça peut... C'est une forme de prostitution, mais les personnes qui le font, les filles qui utilisent les sugar daddy, elles ne le voient pas de la même manière parce qu'il n'y a pas cet argent liquide. Tu vois, je peux comprendre ça. Et tu rajoutes aussi, Nathan, alors qu'elles sont objets d'objets sexuels, effectivement. Alors là, il y a Iskelian qui dit, si la fille devient indé et investit dans son business, où est le problème? Après, elle quitte là-bas dès que c'est bon. Alors je comprends ce qu'il veut dire. Attends, il y a Iskelian. Il y a Owen, comment on ne les voit pas? Je réponds parce qu'il y a Owen qui veut parler à Iskelian qui dit je sens que tu es une fan de Emmanuel Keïta, non? C'est la devise qu'elle vend aux filles désespérées. Ah oui! Attention, salut Doggy. Il y a trop de points. Il y a un frère des Antilles qui nous écoute aussi, Doggy87 11. Alors, je vois yes, pas on est ensemble. Non, justement, vous ne voyez pas les messages parce que vous n'êtes pas amis, mais moi, je les vois. Alors, je me permets de les lire parce que si vous avez, comme c'est moi qui fais le live, ben, c'est moi qui vois les questions. Et comme vous n'êtes pas amis, donc vous n'allez pas voir les questions, donc je les lis. Comme ça, on sait qui dit quoi. Alors, pour Iskelian, ce que tu dis, si je reprends ce que tu veux dire, ce que Owen te dit, c'est que cette Emmanuel, c'est ça, on parle Emmanuel Keïta, c'est une coach. Je pense que c'est une coach, je crois avoir entendu parler d'elle, une Ivoirienne mauritanienne comme ça, qui donne beaucoup de conseils aux filles. Tu vois, elle est dans le milieu. Et elle dit aux filles, surtout qui vivent dans la précarité, qui vivent dans l'extrême, qu'il ne faut pas ignorer les avances des sugar daddy. Et là, il y a eu un clash. Je crois qu'il y a eu un clash avec un rappeur qui disait au contraire, il n'était pas d'accord avec ça. Mais là, je reviens encore une fois. On parlait tout à l'heure des influenceuses, des Nabila, oui. Mais les coachs life aussi, arrêtez. Ils ont un problème, ces coachs-là. Dans la tête des enfants des gens. Moi, j'aimerais comprendre un truc sur ces coachs. Un jour, j'aimerais parler avec un. Lui poser une question que, toi, là, quand tu te regardes toi-même, tu peux te donner des conseils à quelqu'un? Non, mais parce que des fois, elles viennent de très loin. Il faut les respecter. Le tout n'est pas de quand même, non, de ce côté-là, il y a certains coachs. Je pense que Emmanuel Keïta, c'est quand même une grande femme. Une grande businesswoman, une actrice. Je vais aller regarder ce qu'elle fait. Oui, il faut bien regarder. C'est quand même une actrice. Elle a une ligne de vêtements, je crois, ou de produits de luxe, de soins de soins du visage, tout ça. Du visage, là. C'est une businesswoman. Et elle donne des conseils. Et comme elle a réussi, elle devient une influenceuse. Vrai ou faux? Mais quand on entend que je te respecte, hein, Emmanuel Keïta, si tu m'entends, il ne faut pas m'en vouloir. Hein? Mais toi-même, il faut écouter ce que tu viens de dire. Ce que tu dis aux autres. Ce n'est pas que c'est son quelqu'un. Hein? Moi aussi, je l'ai lu dans les news en Afrique. Là. Donc, elle pousse à la prostitution. Mais tu pousses les jeunes filles à la prostitution. Je ne vois pas quel genre de conseil une maman qui a souffert, qui croit en Dieu, elle ne peut pas sortir ce genre de propos pour les enfants. Et c'est là d'où vient le problème des femmes influenceuses. Faites attention à ce que vous dites, parce que vous ne dites pas tout. Parce que déjà, il faut avoir peur du karma. Respectez-vous quand même. Moi-même, je suis une femme. On a tous fait des bêtises dans nos vies. On regrette. Mais
Un jour, il y a la vérité qui va sortir. Déjà, ça va enfreindre à ta propre réputation si tu as fait des choses étranges avec cet homme-là, de un. Et de deux, tu pousses les gens à la prostitution en tant que coach. Aïe! Tu peux pas Et faire puis ça. même, Non, au-delà mais de tu peux ça, pas Laetitia, non, mais je ne veux pas faire de la polémique parce que je ne suis pas là pour faire de la polémique. Mais je suis là pour vous rappeler, vous sensibiliser des influenceuses sur le net, sur nos enfants et même sur nous-mêmes. Parce que quand la maman elle-même, elle est dans la précarité, que ses enfants voient que leur maman souffre, ça pousse à la débauche. Mais moi, je me prends encore une fois, je veux me prendre comme exemple, et je l'ai déjà dit dans un de mes mails noirs. Je ne suis pas riche, hein, mais il n'y a aucun homme qui paye mon loyer, qui a déjà même payé mon loyer pour mes beaux yeux gratuitement comme ça. Non. J'ai travaillé, je suis à Londres, ça fait plus de 20 ans. J'ai fait des petits boulots, des grands boulots, j'ai été à l'université, j'ai tout fait, mais c'est tout ça la masseur de mon front. C'est ça qui fait que j'ai la bouche aujourd'hui. C'est ça qui fait, malheureusement aussi, peut-être que je suis encore célibataire. Parce que j'ai tellement fait pour moi-même qu'il n'y a plus de place pour garçons. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais tellement tout, tu n'attends plus rien des autres. Et c'est peut-être cet effet pervers-là. Mais j'ai ma dignité. Les enfants qui viennent, j'en ai 4, 3 garçons et une dernière fille. Ils ont le respect pour moi. Parce qu'ils ne voient pas des hommes me maltraiter. Ils ne voient pas des hommes me tourner en bourrique. C'est le respect de soi. Et quand on est coach, c'est ce qu'on doit prôner. Et surtout quand on est noir, c'est ce qu'on doit prôner. Parce que les blancs comme les autres, on nous voit comme du nielin. On nous voit comme des moins que rien, comme des choses. Regardez dans le hip-hop. On nous prend pour du n'importe quoi. Et après, on a du mal à se poser. Parce qu'on nous prend pour des choses. Oui, elle est belle. Oui, mais elle est jolie. Mais là, tu vas payer oh, donne-lui un petit 1000 euros, elle va se taire. Oh, donne une maison à sa mère, là, elle va se taire. Et ça se fait. Et ça accepte. Mais après, on se plaint pourquoi nos enfants partent à la dérive. Regardons ce que nous-mêmes faisons. Donc, quand on parle des influenceurs, ce n'est pas que chez les Nabila, hein, c'est aussi chez les coachs. Parce que vous donnez des conseils aux mamans, vous donnez des conseils aux jeunes filles. Mais quand on donne des conseils, va te prostituer. C'est vrai, c'est choquant. Là, comme ça, on ne peut pas t'écouter. Mais quand tu dis que, ma chérie, tu souffres, fais attention. Le monsieur, là, oui, il peut t'aider. Là, ça passe mieux, ça passe crème. On dirait que ça passe comme sauce gombo. C'est mielleux comme ça dans ta hein? Tu acceptes ça. Parce que c'est mielleux. Oui, mais c'est normal qu'il va t'aider, qu'il va t'aider. Pour en revenir à toi, Kéliane, c'est que j'espère que toi, là, bon, comme tu es garçon, tu as besoin de te blaguer. Tu as besoin de te blaguer, tu as besoin de savoir que tu es garçon. On vous connaît les hommes. Vous aimez savoir que c'est vous qui maîtrisez la situation. Oh, je lui jette un billet, elle va se taire, elle va me sucer ça tout de suite. C'est vrai, vous êtes garçon, je ne dis pas non. Il y a des filles pour ça. Mais c'est à cause de ce genre de filles qu'aujourd'hui, les filles sérieuses comme nous, là, on a du mal à se poser. Parce que oui. les hommes nous prennent comme du bétail. À cause des gens qui disent que non, ils nous arrivent. Ça fait rire parce qu'à la fin, ces mêmes personnes qui donnent de l'argent à ces jeunes filles, ils savent très bien qu'on ne les aime pas. Ils sont vilains. D'ailleurs, des fois, ils ont des gros ventres comme ça. On dirait qu'ils sont enceintes de 6 mois. Oh! Aie pitié, Yako! Non, mais c'est vrai que c'est inquiétant parce que Non, je c'est vois même. inquiétant, papa. Ils sont vilains, ils sont digba polo. Leur femme même leur fait même plus l'amour depuis des années. Ils vont chambre à part. Et puis ils viennent Non, mais gâter l'enfant des gens. Mademoiselle Noire, pour rejoindre un peu ce que tu dis, moi je vois ça en ce moment, tu sais, je travaille avec une Camerounaise. Là, mon artiste, elle est camerounaise, elle est assez connue. Bon, elle a beaucoup d'attaques, justement, des youtubeurs, des blogueuses, des filles un peu qui sont dans cette même mouvance de prostitution. Ça veut dire qu'elles, elles sont nées, chez nous, on appelle ça des lobbies. Et lobby veut dire vraiment où l'eau sale se réserve, là, tu vois. Et elles créent des petites cases, là, elles habitent là. Donc, elles ont grandi là-dedans, si tu veux. Et quand elles arrivent en Occident, elles découvrent, parce que, attention, il y a beaucoup de gens de notre communauté, pour eux, Paris, quand ils arrivent en France, c'est la fin de leur vie. Ça veut dire qu'ils pourront pas, pour eux, ils ne pouvaient pas aller, ils sont au paradis. Donc, quand ils arrivent là, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, toute ma famille pauvre, ma connaissance pauvre, parce qu'il faut savoir que chacun voit les choses par rapport à sa vue.
et son monde. Il faut savoir ça. Donc, il se projette par rapport à lui. Et ces filles-là encouragent beaucoup la prostitution. Je vois des vidéos de ces femmes-là qui font des lives dénudés sur des Facebook. Elles ont Je... des, elles ont Attends, des parce que là, personnes à toucher. ah non, mais ce que tu dis est très important et il y a plein de messages qui se défilent. Il y a Owen qui nous dit, comme ce que tu viens de dire, c'est comme les coachs qui disent, quitte ton mec s'il te trompe, s'il est pauvre. Mais s'il est riche, faut le supporter. Le coach Diamond, ah, il connaît des coachs, enfin, il connaît des coachs. C'est une coach qui s'appelle coach Diamant, Diamant Caviar. Une autre folle aussi. Et quand toi, tu nous dis que les femmes, elles attisent, parce qu'elles font même des coachs là dénudés. Oui. Mais attends, les Faut pas filles, se moi j'ai vu plaindre. des vidéos qui tournaient où on t'envoie une vidéo d'une Camerounaise parce que bon, ben, les gens, ils aiment bien toujours s'y piquer. On t'envoie une Camerounaise qui dit, oh, moi j'ai sucé, je ne vais pas dire le mot, j'ai sucé des oh, ne m'appelle pas si tu ne peux pas mettre Ouh là là, il y a Just Me qui est là. Just Me, il dit que ce sont des hommes insecure. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a aussi Guizo Barret. Bonjour à vous tous qui sommes là. OK. Mais ces hommes qui sont insécures, qui, qui donnent de l'argent facilement aux femmes, mais il y a quand même ce besoin alléchant de savoir qu'il y a au moins cette attention qu'on vous donne. Pour revenir à ce que tu disais, j'ai dit John, excuse-moi, Boy Paris, où les femmes elles-mêmes, elles se mettent nues devant leur live, leurs conseils, parce que ça attire les gens. Mais ça suscite. Et il y a encore des gens qui vont regarder ça et vont avoir des likes. Mais alors, c'est à vous. Dès que vous voyez que ça part en vrille, coupez. Parce qu'elles gagnent des vues, coupez. Parce qu'on est là, on a quand même un mot à dire. Il ne faut pas Il laisser nous à faut, ce genre de personnes. il faut des hackers dans la communauté qui peuvent couper ces genres de femmes. Parce que quelque part, on a un problème, c'est qu'on n'est pas structuré. Notre communauté n'est pas structurée. Notre communauté n'est pas structurée. Tu ne vas jamais voir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que il y a la communauté indienne, il y a la communauté chinoise, il y a la communauté, je dirais même pas chinoise, asiatique, il y a la communauté arabe maghrébine. OK. Et dans ces communautés-là, il y a des censeurs, il y a des intellectuels, il y a tout ça réuni. Et ils essayent par là de trouver des cohésions et des directions pour leur communauté. Là, je pense que tu vas un peu trop loin parce que... Non, attention, c'est un besoin mondial pour nous. Parce c'est une espèce de guerre, on va dire, c'est une espèce de guerre de positionnement. Et cette guerre-là commence des États-Unis. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on voit des gros rappeurs, tous ces gros rappeurs qui sont un peu gays, certains sont homosexuels, certains c'est des gros voleurs, des gros bandits. Regardez bien qui on met en avant pour nous ressembler, nos semblables comme un avant. Regardez bien qui on met. On ne met jamais ceux qui ont le niveau ou ouais, qui ont même du common sense, ça c'est sûr, ou du taliquois. donc on nous met des mecs qui viennent avec des pantalons skinny. Déjà le pantalon le serre, on ne sait pas comment les couilles font tout tenir dans le pantalon, mais il a ça 4000 couleurs sur lui, il est plus maquillé que toi la go. Et ce mec là vient, il fait des morceaux, on met des millions parce que la communauté qui les produit, ces gens là c'est toujours les mêmes, ils mettent beaucoup d'argent pour les mettre en avant. Mais c'est pour qui ce message? C'est pour nous, les Noirs, qui recevons l'information, nos enfants, qui reçoivent l'information de regarder du Nicki Minaj. L'enfant reste comme ça, il dit, yeah. Donc c'est ça que papa aime. Ah, la couleur est belle. Ah, le string est bien. Le rose, les couleurs flashy qui touchent l'esprit. Ça te touche là-dedans. C'est vrai. Et donc, il n'y a pas de censeur chez nous. Et ces mêmes vieilles mamans, les vieilles marmites abandonnées là, qui viennent s'asseoir pour faire taper comme ça, comme c'est des mamies vides, des tonneaux vides. Tac, bang, 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 bang. Facebook leur a permis d'exister. Instagram a permis à tout imbécile d'exister. Donc, et Dieu seul sait qu'on est rempli d'imbéciles. Peut-être il y a 10% peut-être d'hommes un peu stables. Le reste là, c'est des malades mentaux. Alors, c'est eux qui prennent le pas aujourd'hui et qui sont mis en avant. Et nos enfants aiment cette facilité-là. C'est pour ça que je t'ai dit que nous, les Noirs, il y a 3 choses qu'on aime. La gratuité, la pitié et l'aide. Donc, quand elle trouve facilement la facilité là que, ah, tiens, je regarde telle femme, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, je regarde les likes, même les rappeurs aujourd'hui, c'est des abrutis. Ils parlent de quoi, les rappeurs? Ils parlent tous, on peut les prendre tous. Ils parlent de quoi concrètement? Moi, j'ai connu le rap où on parlait de notre ville
de notre besoin d'évoluer, de nos besoins d'avoir peut-être des espaces culturels, d'avoir un terrain de foot, de pouvoir aller au cinéma, de pouvoir aller en voyage. Je vois. Si, en tout cas, on avait des choses à dire et à revendiquer surtout. Il y a Owen qui nous dit un noir d'ici qui veut impressionner un autre noir en Afrique. C'est normal, ça. Voilà, nous sommes responsables de nos morts en Libye. Le sexe, sexe, sexe et encore sexe. Pour en revenir avec ce que toi, tu as dit, Bobinès, dans les vidéos, avec les couleurs, avec les poses, le fashion et tout ce tralala, l'influence, elle est bel et bien là. Owen, oui, ça parle d'argent. L'argent facile. Et on va tourner encore pendant très longtemps avec ça. Là, je produis des petits, tu vois, je produis des petits rappeurs. Ok. J'en ai un avec qui j'ai rompu le contrat parce qu'il me faisait mal à la tête. Je suis désolé, ça veut dire que si on autorisait à euthanasier les gens, il faudrait les euthanasier, la plupart des rappeurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'allait pas chez ces jeunes? Ben, c'est les drogués. Déjà de un, ils vivent dans une bulle. La majorité, c'est des drogués. Ça veut dire que nos enfants, leurs idéaux, c'est des drogués. Ce que nous, à l'époque, on ne pouvait pas supporter. Ça veut dire même les rappeurs américains qui se droguaient, on ne les écoutait pas trop. En tout cas, ils ne se montraient pas. Ils ne montraient pas trop leur côté. Et quand on les écoutait, ça pouvait être des Wu-Tang, des trucs comme ça, mais c'est quand on avait un côté... quand tu avais ton âge qui montait dans le Wu-Tang, ça fait une semaine que tu dors dehors, tu cherches, tu étais dans le Wu-Tang. Tu cherchais une solution parce que... Bizarrement, j'aime trop ce que tu vas dire parce que... Non, mon ami, franchement, c'est ça. Ça, je dois le dire. Quand il y avait trop des problèmes, il y avait une chanson qui correspond. Ça dit que il y avait à l'époque, bon, quand ça va pas avec les parents, tout ça, tu fugues des choses étranges. Bon, c'était pas mon cas, mais je voyais beaucoup. C'est vrai qu'il y avait beaucoup le Wu-Tang. Oui. Basta, toujours là. Le Erza, toujours là. Un Mobb Deep derrière, toujours là. On était d'accord. On est d'accord. C'est trop l'ambiance. On dit dans de Here we go. Oh, oui. Voilà. Quand tu étais dans l'ambiance. Quand ça va pas, allez, Onyx, on revient. On revient. Et aujourd'hui. C'est vrai que tu vois, nos influenceurs de l'époque, ils étaient. C'est vrai, leur tenue vestimentaire n'était pas aussi provocative qu'aujourd'hui. Tu vois? Non, il y avait la provocation. Mais c'était orienté différemment. Les larges, les baggy, les t-shirts extra large, même des criss-cross, des pantalons à l'envers. En tout cas, ils étaient très créatifs. Mais voilà. Ça couvrait. Aujourd'hui, quand je vois des rappeurs qui mettent des V juste comme moi, là, jusqu'ici. Avec les tectons qui pointent sur les t-shirts transparents bizarres. C'est bien, hein, c'est sexy. LL Cool J. Maybe. Et encore. C'est un peu... Est-ce que toi, t'es pour moi non, mais, quand tu vois les rappeurs, ils ont des chignons, cheveux bien lissés. Ouais. C'est un peu la débouche. Man, what's up? Oui, mais après ça, bon, après, je me dis, ces personnes, ces raps aujourd'hui qui sont influenceurs, oui, parce que ça fait de en tout, enfin, je pense que c'est très sensible. Surtout quand on va parler de l'homosexualité et que les gens pensent qu'aujourd'hui, l'homosexualité, c'est moins tabou qu'avant. Moi, personnellement, les gens sont plus hypocrites. Parce que... Hein, ben voilà. Déjà, mais quand on parle de l'homosexualité dans le rap, aujourd'hui, c'est choquant. Mais je ne pense pas qu'on devrait s'attarder là-dessus parce que je me dis que ça a toujours existé. Ah non, par contre, on n'apprend rien. C'est les homosexuels qui guident le monde, hein, qui font le monde. Hein. C'est la plupart qui sont dans les têtes c'est des homosexuels, qu'on arrête de se mentir. Oui, oui. Déjà, ceux qui en disent, la majorité, c'est des homosexuels. Qu'on arrête de nous mentir. Attention, c'est parce qu'il ne faut pas se perdre, parce que là, on va entrer dans une autre polémique. Quand on parle des personnes influenceuses, c'est ce que ça nous donne comme résultat dans nos communautés, surtout chez nous les Noirs. Et chez les jeunes d'aujourd'hui, toute communauté confondue. Parce qu'on peut parler ici, c'est la même chose pour l'islamophobie et consorts. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, regarde Mike Tyson, lui-même, il est bien musulman. Mais je veux dire que les médias, ils ont le droit de tout utiliser pour attirer notre attention. C'est leur travail. Pour nous tuer.
C'est leur travail, même si c'est pour nous dire, voilà, le Covid ici, nous tous, on sait que c'est bizarre. Mais il y a des fins, il y a quelque part là-haut, il y a des personnes qui sont peut-être 4 ou 5 et qui décident de ce qui va se passer. Ça, faut pas être dupe. On sait que ça existe. Tu vois, le grand reset, on le sait. Ça existe. Sans même aller là-bas, même en restant dans notre communauté. Non, mais pour en revenir à ça, ça, c'est de côté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont décidé de changer le hip-hop, de changer nos mœurs, nos mentalités, de montrer Et pourquoi? sexe, Et pourquoi, à ton avis? Mais c'est leur travail. Rappelez-vous, c'est leur travail. Mais maintenant, à nous qui sommes individuels, qui ne sommes pas dans les écrans, on a aussi un travail à faire. Et à commencer dans notre famille. Ce n'est pas forcément avec vos enfants, mais même avec votre entourage, vos neveux, vos nièces. Commencez à les regarder autrement. On a ce problème chez nous, les Noirs, où on a du mal à parler de sexualité avec nos enfants. Donc, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas parler de certaines choses avec les parents, où vont-ils chercher l'information? Dehors, Internet. Tu vois, et là encore, après, on vient s'étonner que oh, nos filles de 13 ans, elles savent se maquiller, elles mettent, elles mettent les seins à l'air ou les ventres à l'air, ça devient c'est la débauche. Mais si la maman prenait le temps de regarder son enfant, si l'oncle ou la tante ou la sœur prenait le temps de regarder et de discuter avec l'enfant, les médias n'auraient pas autant d'influence sur nous. Parce qu'il y aurait déjà cette cohésion sociale, cette cohésion familiale. Voilà, je t'ai parlé de ce volet-là. Oui, ouais. ce côté cohésion familiale, il est là le problème. Parce que les enfants sont tout seuls. Il n'y a plus d'exemple. Les papas, ils pètent toujours des casquettes, ils s'habillent toujours comme s'ils avaient 17 ans. Et ça ne dit rien, hein, tu sais, c'est qu'on ne juge pas un book par rapport à sa couverture, c'est bien ça? Yeah? Mais son comportement, c'est le comportement que nous allons plus juger. Mais quand on voit qu'un jeune qui a peut-être même 45 ans, pour moi c'est toujours jeune, mais il va s'habiller comme un jeune et il ne travaille toujours pas. Il ne travaille toujours pas, il fume le bédo, il fume des joints, il s'assoit et il a des enfants. Et comment lui va-t-il donner en temps de raison à son fils? Tu as oublié, et il attend. Ah! Il attend. Et il attend son RSA, son SMIC ou son hustle. Mais quel exemple il donne à son enfant dans sa propre maison, son sang, sa chair? Donc, il y a un problème d'amour. Ouais. Parce que quand on aime vraiment son enfant, quand on a vraiment de l'amour pour autrui, on le veut même autrui, de l'amour pour soi-même, on change. Ouais. Parce que plus on ne fait rien, c'est parce que la société aujourd'hui ne fait plus rien. Elle attend qu'on lui donne. Ah, c'est qui la nouvelle star aujourd'hui? Ah, c'est Nicki Minaj. Eh bien, je regarde Nicki Minaj. Ah, aujourd'hui. Ah, c'est Cardi B. Alors, je regarde Cardi B. Mais pendant ce temps, la maman, elle fait quoi? Partagez vos musiques. Du coup, Cardi B, écoute, moi, j'écoutais ça à l'époque. Engagez avec vos enfants. Montrez-leur, éduquez vos enfants. Je ne parle pas tout seul. Ici, il y a Iskilian qui dit « Les parents ne sont pas aussi éduqués sur la sexualité, etc. » Oh, Iskilian. Hein? Quelqu'un qui t'a mis au monde n'est pas éduqué sur la sexualité. Mon ami, mais tu as quel âge même? Hey, Iskilian, faut montrer ton visage. Hein. Montre-moi une vidéo de toi et ton visage. Là, est-ce que j'ai besoin de mettre un vrai visage dessus, Iskilian? Parce que les parents d'aujourd'hui, là, c'est qui? Ils ont quel âge? Ils ont autour de la quarantaine ou cinquantaine aujourd'hui. C'est notre génération. C'est des années 80 à 70. De 70 à 80. Ou si tu veux, même 65. Jusqu'à perpète. Ouais. On est jeunes. Iskilian, on est jeunes. On sait ce qui se passe. On sait comment on fait des fellations. On sait comment rentrer, on pénètre. Et on sait comment regarder les pornos. On sait comment ça peut être addictif. On sait. Mais pourquoi on n'explique pas aux enfants? C'est pas, tu peux pas me dire aujourd'hui, Iskilian, que les parents ne connaissent pas la sexualité. Parce qu'on sait très bien comment on fait des enfants. Ça vient pas des cigognes de la Bretagne, les enfants. Après, on a aussi Owen qui nous dit, la société idem, toujours derrière les sextapes du jour,
on en publie les actualités, là, là, là. En tout cas, les papas savent tellement qu'ils appliquent ça en tant que sugar daddy sur les filles innocentes. Why you drop the mic? Yes. Parce que les vrais papas qui ont des millions d'enfants, qui ont des ventes comme s'ils avaient 6 mois à force de boire la bière, parce qu'ils ont déjà un bon travail, un argent qui tombe chaque mois, ils savent comment traiter les petites, parce que la petite, elle coûte pas cher. Elle coûte pas cher. Elle coûte pas cher. On voit ça même 2000, il faut mettre 2000. Ils appellent ça voiture facile à garer. Facile à garer. Tu mets même ça de côté. Tu n'as même pas peur de la contravention, mais tu vas payer 2 fois s'il le faut. C'est petite, facile, petite à digérer. C'est dans ça. Mais oui. Aïska nous dit aussi, ça, ils ne savent pas. Aïe, grossesse non désirée. Mon ami, tu vas loin. Mais il a parlé des MST. Il dit, si tu fais ta première fois, expliquer que les MST, les IST, comment être protégé. Bon, ça, c'est une autre phase encore. Parce que je pense quand même qu'aujourd'hui, l'école, moi, j'étais à l'école, on a tous été à l'école. Et il y a des infirmeries, ils font des parle études. Pour moi, Bob Inès, parle pour moi. Oh, parle pour moi, parle. Franchement, ils donnent des études. Moi-même qui étais garçon, on m'a donné des conseils à l'école, les préservatifs, on te montre, on t'apprend. Donc, quelle est cette excuse aujourd'hui? C'est la vérité. Non, Bob Inès, là, tu es trop gentil. Parce que dans notre génération avant, on nous faisait, même, on n'avait pas des cours sexuels comme aujourd'hui, on te parle même de l'homosexualité dans les bouquins d'un enfant de CP ou même pas de la maternelle. La sexualité, ils en parlent à l'école à bas âge. Moi, je me suis dépassée. Ils en parlent. Aujourd'hui, tu ne peux pas fuir que tu ne connais pas. Il y a Internet. De la même façon, tu vas voir les influenceuses pour te dire des bêtises, lavage de cerveau. C'est toi qui as la responsabilité de recevoir l'information, de chercher l'information. C'est toi seul qui as la responsabilité de faire ta recherche. Mais quand toi, tu choisis parce que tu as vu une petite Nabila, oh, son sein est pointu, attends, qu'est-ce que ça dit là-bas? Tu as oublié même que tu as fait une recherche pour autre chose. Ouais. Donc, il faut savoir se situer et mettre ses priorités. On ne peut plus dire aujourd'hui que les parents ne sont pas au courant des grossesses non indésirées. Pourquoi? Parce que on va pas s'éloigner, parce que ça, c'est une autre politique. Tu as soulevé un très bon point, mais on peut en parler dans un autre mail noir. Parce que, n'oublions pas les influenceurs là, que ce soit des coachs life, des danseurs, des gens qui font des make-up, hein, des acteurs, des chanteurs. Même les coachs de vie, même ceux qui sont là, soi-disant. Les coachs life, les coachs de vie. Ouais, bah c'est ça, exactement. Coach sportif, tout ça, ils sont beaucoup. Il y a des gens qui masquent leurs conneries dans ça. Ils masquent, je ne sais pas si c'est des envoyés de Satan qui ne viennent pas avec des bons messages. Parce que des fois, c'est vrai que quand on est en détresse, quand on est dans la pauvreté, on est prêt à tout. La prostitution, ça vient d'où? On se prostitue parce qu'on n'a pas le choix. Parce que s'il n'y a plus rien, à l'époque, on se prostitue beaucoup. C'est pas par plaisir. Demande quel prostituée va se lever, va quitter sa famille pour dire que je vais aller baiser, je vais avoir de l'argent. À notre époque, ça se faisait pas. Mais aujourd'hui, ça se fait. Non, c'est vrai qu'à notre époque, c'était difficile. Hein. C'est difficile. Tu peux pas te lever pour dire que je vais être youtubeuse et je vais montrer mon sein, ils vont me payer. Tu vas glorifier des gens comme des Nabila, comme des Mathilde, des Posca sur Instagram, qui vendent, parce que tu as montré ta fesse, alors tu veux que ce monde va dire personnalisé, allez, 3 000 €. Mais regardez le pervérisme dans ça, jusqu'à j'avance. Et puis le vrai amour, il faut qu'on explique aussi ça à Kenyan. Moi, je me rappelle que même la dame avec qui j'ai des enfants, la première fois que j'ai rencontré, c'était dans une fête et tu venais chuchoter à l'oreille que tu trouvais même, tu la trouvais gentille. Tu disais pas qu'elle était belle, hein. Tu dis, ah, franchement, je te trouve super gentille. Dès qu'elle sourit, ton cœur tombe sur le même fois. Oh, that's so cute. Et on savait écrire des mots doux. On faisait des lettres. C'est-à-dire, moi, ma copine, la mère de mes enfants, je lui ai envoyé des courriers. Oh là là. Non, on m'a jamais envoyé ça, hein. On n'a qu'à dire la vérité. Attends, Laetitia, t'as quand même connu ça. T'as dû avoir des copines. Tu rappelles les gens pour des fois venir à la cabine des pyramides. C'était ça. Juste des gangsters. Une petite parenthèse. Non, mais, en tout cas, moi, j'ai que 6e, 5e. C'est cette époque-là que je parle. Mais ça, c'était les Blancs qui me faisaient ça. Les Sébastien,
Mais moi, j'étais Sébastien Les gens dans ce qui cas-là. ont dit, mais Je oui, kiffais Attends, mais moi, je kiffais ce côté justement où je te dis que moi, j'ai grandi vraiment avec les deux. Mais je kiffais ce côté romance. Pourquoi? Parce que je sais pas, je trouvais ça glorifiant de pouvoir exprimer son sentiment pour une fille sur un papier ou même aujourd'hui par message. oui. Et c'est séduisant de pouvoir parler avec elle. Mais je trouve qu'il y a de moins en moins la génération qui ne connaissent pas ça. Pour eux, c'est chiant. Ça veut dire même une meuf aujourd'hui, tu vas lui parler de beauté. Ouais, je te veux m'endormir ou quoi? Tu vois? C'est en gros, elle m'a dit, ouais, tu cherches quoi là? Ah, vas-y, arrête. Non, mais aujourd'hui, j'appelle ça la société agressive. Agressive, voilà pourquoi ils vont séquestrer nos enfants après. Parce que tellement qu'on a des filles qui ont l'habitude. Oh là là. Quand j'entends des histoires de filles qui se font agresser dans la rue parce qu'elles n'ont pas répondu à quelqu'un, c'est triste. Tu vois, on te prend pour du bétail. Hé, hé! Donc si tu te tournes, tu dis, mais ne m'appelle pas elle. On te gifle, on te met dans une cave et puis on te fait des tournantes étranges. La société d'aujourd'hui, éduquez vos Kélia, il a enfants. dit, arrêtez ça, je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça? Montre ton visage même. Kélia, si tu es garçon, montre ton visage, on va voir clair, clair. Il a dit, Montre il ton n'aime pas. visage. Montre un peu. On va voir ça clair, clair. Il faut monter, change avec nous, Kélia. Lance l'appel. Viens qu'on voit ton visage. T'as qu'à me mettre lunettes noires. Je veux entendre ta voix. Parce que là, c'est pas clair. On va arrêter ça, arrêter ça. On va Et je suis sûr, continuer. et je suis sûr qu'il a une voix d'homme dans un corps d'enfant. Tu vas sentir, il va sentir, mais c'était moi. Non, mais franchement, ce serait vraiment intéressant de te voir, Kélia, si tu allez, montre un peu, sois pas timide, sois pas timide. Mais vraiment, de ce côté-là, c'est vrai que c'est alarmant. Et c'est pour ça que je fais encore Semaine Noire, c'est pour susciter, sensibiliser les parents, les adultes, hein, de leur façon d'être avec leurs propres enfants, avec leur entourage. Parce que ça, vous n'aidez pas. Vous n'aidez pas. Quand on dit que la jeune fille aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont super dénudées. Bon, il y a déjà, on ne sait pas d'où ça vient. Mais éduquez aussi vos enfants. Et spécialement vos enfants garçons. Éduquez vos enfants garçons à être des garçons avec des manières. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, bon, moi, je ne vais pas accepter que ma fille de 13 ans, qu'elle s'habille comme une jeune fille de 18 ans. Ce n'est pas possible. Il y en a qui font, je ne comprends toujours pas. Mais ce n'est pas moi. Mais si ma fille a 19 ans, elle a envie de mettre son petit short, elle a envie de mettre son petit top, elle veut être en sexy. Ma fille, tu as un joli corps. Voilà, il fait pas. Quand tu vas avoir des enfants comme nous tous ici, que nos graisses là, on se bat à la gym, ça finit pas. Toi, tu es là, tu es svelte. Il faut vivre ta vie de svelte. Montre, vis-le, sois femme. Je veux l'encourager. Mais maintenant, si ma fille s'habille en short pour que toi, garçon, parce que tu n'as pas baisé une petite là, tu veux avoir les yeux sur ma fille, tu ne sais pas retenir ta queue. Tu vas chercher à violer les gens dehors parce que tu as vu ça, un petit semblant de peau dehors. Tu ne sais pas te retenir. Ça, ce n'est pas un problème d'éducation. Parce qu'ils sont toujours en train de dire, oui, mais la fille aussi, elle a mis une mini-jupe. Oui, mais la fille aussi, elle a mis un décolleté. Mais pourquoi elle s'habille comme ça? Pulsion, pulsion. La pulsion d'un homme. Quand on vous parle d'être homme, un homme, ça a une prestance. Ça a des limites. Un homme, il sait s'imposer. Un homme, il sait voir le mal de très loin. Un homme, il est homme. Mais le connard qui est garçon, c'est lui qui va faire des viols. C'est lui qui ne saura pas se comporter quand il est devant une personne qui est un peu dénudée. C'est lui qui va faire des choses qu'il va regretter plus tard. Et ça, ce ne sont plus des hommes. C'est des enfants, c'est des garçons, c'est des mal éduqués. Et quand il s'avère que ces mal éduqués-là ont un âge ont plus que la majorité. D'où, non, qui a fait le travail? Parce qu'on ne peut pas toujours aussi accuser les parents, parce que les parents, ils peuvent faire que ce qu'ils peuvent. Parce que tu as des enfants qui sont butés, qui aiment le mal, tu auras beau les punir, ils vont tous chercher le mal. Je peux comprendre ce genre de parents. Mais quand toi, tu deviens majeur et que tu es conscient que toute action, des mauvaises actions que tu auras, il y aura des conséquences, tu dois réfléchir à 2 fois à ce que tu fais. C'est facile de dire, ouais, mais c'est une petite pute, regarde, la petite, elle est dans Instagram, elle montre ses seins et tout ça.
Je comprends pas, elle veut qu'on la saute. Vas-y, et puis tu n'as pas le courage de le faire tout seul, donc tu appelles tes potes pour venir faire ça en groupe. Après, qui a parlé, tu vas aller le fumer à Fleury-Mérogis. Non, c'est pas Mm. comme ça se passe. Mm. C'est que vous aussi, garçons, vous devez apprendre à vous retenir. Parce que de la même façon, aujourd'hui, il y a les musulmans. Vous êtes là, vous êtes dit, oh, on est musulmans, mais vous avez quand même violé les gens. Vous avez comment séquestrer quand même les gens. C'est des chrétiens, oh, on va à l'église, oh, on donne des offrandes, on connaît le pasteur. Mais vous allez aussi violer les gens. Vous allez aussi frapper les gens, les jeunes, les pas filles, parce qu'ils ne vous ont pas sucé. Donc, le comportement que vous avez là, ce n'est pas que les influenceurs, c'est vous-même qui choisissez. Pour revenir à ça, le mal, oh, parce qu'on avait bu la bibine, les liqueurs, le Jack Daniel, Yeah. le Hennessy, Le champagne. bon, je peux en citer, hein, je peux en citer. Et puis tu rajoutes à ça la weed, la coke, le shit, le bedeau, les un mélange de cocktail monotone. Et puis tu vois une petite fesse qui se balade, tes pulsions. Ah, c'est la magie. Tes pulsions. Tu vois, tout ce que tu as mis dans ta tête, c'est ces pulsions-là qui vont t'amener à faire du mal. Donc, le mal là, normalement, on voit le mal de loin. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc, on aura peut-être beau se dire que oui, les influenceuses, les filles, elles s'habillent d'une certaine façon qui suscite les regards, qui suscite des actions un peu mauvaises. Mais c'est à lui, c'est à l'homme, au garçon, de voir que c'est en train de lui faire quelque chose, il faut qu'il se retienne. Qu'il change même de route, qu'il ne va même plus avec ses potes parce que lui, il ne veut pas rentrer dans ça. Parce qu'il est tenté, mais comme il sent cette tentation venir, il tourne et il fait son chemin ailleurs et il est safe. Donc, oui, est-ce qu'on peut parler comme ça pendant très longtemps? Oh là là, il est déjà minuit. Je pense qu'on va se mettre d'accord avec Bobiness et puis tous les autres que le problème de la prostitution, elle va dans deux sens. Parce que les personnes qui se mettent devant la caméra pour vendre leur corps, c'est leur choix. Ok, d'accord. Parce qu'elles veulent de l'argent facile, X, Y, Z. Il y en a d'autres aussi, ce n'est pas leur choix. Parce qu'elles ont peut-être une famille en Afrique à nourrir ou à rembourser ou je ne sais pas trop quoi. Donc, chacun a ses raisons, mais ils sont devant quand même la caméra en train de vendre du sexe. Mais maintenant, ce qui se trouve derrière la caméra, devant leurs écrans, ce sont nos enfants, ce sont des personnes qui sont peut-être en manque de confiance, qui sont en manque d'argent et qui cherchent aussi des solutions pour aller de l'avant dans leur propre vie. Alors, si maintenant les influenceuses, c'est bien beau de montrer, oui, je suis à Dubaï, venez à Dubaï, là, je suis à Dubaï, j'ai un sac Hermès, regardez ce que j'ai fait, c'est grâce à mon compte, là, je vous conseille de faire la même chose. Il faut aussi préciser que tu vends ton cul. Il faut aussi préciser que tu ne seras pas toujours une Kardashian. Il faut aussi préciser que tu auras une vie à mener, qu'il faut avoir les guts pour regarder les regards pour assumer les regards des autres, de te couper de ta famille, de mettre la honte chez tes enfants ou chez ta mère qui t'a mis au monde 9 mois, qu'on te parle comme une moins que rien, comme du bétail. Et ça aussi, il faut dire à ces filles qui vous regardent, les influenceuses, les coach life aussi, les mamans Estelle Keita, les Diamond, et j'en sors. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Quand on a faim, on sait où trouver la nourriture. Mais il faut aussi prévenir avant de guérir. Il faut aussi dire à vos clientes, vos potentielles clientes, que chaque action a son karma, a ses conséquences. Donc, la facilité que vous cherchez là, la facilité que vous voulez avoir à gagner de l'argent, à vous refaire les seins, à vous refaire les fesses, cet argent, le gros argent que vous cherchez là, ce ne sera pas gratuit. Même si, couché là, il y a le sida. Couché là, il y a les curses. C'est-à-dire qu'il y a toute la négativité de quelqu'un qui va rentrer en vous pour mettre ça dans votre corps. Après, vous vous étonnez que vous avez des enfants fous, trisomiques. Ou même que ta vie ne marche même pas. Ou qui ne marchent pas, ou au pire encore, qui se retrouvent au poste.
qui ne réussissent pas. Vous ne savez pas d'où ça vient, oh, parce que vous avez donné votre vie à Jésus, mais vous ne comprenez pas pourquoi ça vient aujourd'hui. Oh. C'est tout le mal que vous faites, que vous dites aux autres. Dieu vous entend. Dieu nous entend tout, il voit tout. Kofi a dit, Dieu voit tout. Dieu sait tout. C'est pas pour rien qu'il a sorti ça. Donc, la facilité, les jeunes filles que vous regardez aujourd'hui, là, ce main noir avec Bob Ness, un homme qui vous a dit ce qui se passe derrière l'industrie de la musicale. Ne soyez plus bêtes. Mais elles seront toujours bêtes. Non, parce qu'il y a ceux qui veulent être bêtes. On ne vous retient pas. Mais ceux qui se disent, ah, c'est vrai ce qu'elle dit, attends, je vais faire plus attention à ma fille, à ma nièce, à mon oui, oui. La communication. Je parle plus précisément chez nous, les sœurs africaines, la communauté africaine, garçons comme filles. Communiquons avec nos enfants. Surtout nos garçons aussi. Parce que c'est eux qui mettent la seed. Oui. C'est eux qui font qu'on arrive à faire des enfants. Mais comment on va leur donner des bonnes femmes? Hein? Si les femmes aujourd'hui sont aveuglées par l'argent facile. Moi, j'ai peur pour mes garçons. Hein. Ma seule fille, alors là, je n'en parle même plus. Parce que si les parents ou l'entourage, parce que comme on sait très bien, il faut un village pour élever un seul enfant. Donc, ce n'est pas que les parents, c'est tout l'entourage. On a notre mot à dire. Apprenons à nos enfants à respecter la femme et apprenons à nos enfants filles à se respecter elles-mêmes, à avoir gardé sa dignité. L'argent facile, c'est pas bon. La femme, c'est la prostitution. L'homme, c'est la vente de drogue et consorts. Il y a des coups. Non, on ne veut pas perdre nos enfants et les retrouver à la morgue. Parce qu'on leur a tiré dessus, parce qu'on leur a violé, parce qu'il y aura X ou Z. Non. On a encore le choix. Apprenons à nos enfants. Gardons peut-être nos peurs, hein, mais prévenons. Vaut mieux prévenir que guérir. Je pense aussi que je rajoute un peu une plus-value et tout dans ce que tu dis. Il faut aussi que les parents comprennent que c'est une politique. Avant d'être même à la radio, avant d'écouter tous ces influenceurs, c'est une politique qui est menée contre notre communauté. Le revendicateur. Non, c'est vrai, c'est une politique qui est menée contre la communauté black. Ça veut dire que on veut absolument qu'on continue à être des esclaves de la société occidentale et des esclaves modernes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on éduque nos enfants à être dans la consommation, la surconsommation et l'endettement. Parce que quand tu regardes bien tout ça, les mots, tu dois l'argent, c'est de l'endettement. Quand on réfléchit profondément, c'est tu t'endettes, tu es esclave, tu n'es pas décideur, tu subis la vie. Et nos sœurs, cette soumission qu'elles ont prise à cœur vaillant, parce que je les vois, elles sont belles, elles sont OK. Mais quand tu entends les bêtises qui sortent de leur bouche, la bassesse qui sort de leur bouche, quand une meuf te dit, j'ai envie de me percer le téton et alors, t'as quel âge? Elle ne sait même pas encore laver ses sous-vêtements. Elle n'a pas ses sous-vêtements. Mais elle va percer ses tétons, elle va percer la langue, elle va percer le nez, certaines percent les clitos. Tu as vu ça où? Et les mamans, souvent aussi, sont hypocrites. Excuse-moi, hein, là, je viens aussi sur le côté de la femme. Elles sont hypocrites et sournoises et couvent. Elles mettent sous leur jupon cette petite enfant parce que, oh non, il ne faut pas que son père la tape. Parce que si la tape là, c'est la fin du monde. L'enfant n'existe plus. Attends, à un moment donné, il faut redresser l'enfant. Il faut lui dire, ma chérie, fais ça plus tard quand t'es avec ton mari. Je ne veux pas voir ça chez moi. Comment toi, tu es un enfant, viens ici, c'est percé là, c'est percé là, c'est percé. Tu dis, toi-même, tu avais peur de mettre même boucle d'oreille quand tu avais les parents. Ouais, les deux. Deux, là, c'était autre chose. Un, ça va, mais deux. Voilà. Hey. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on comprenne que les choix que nos enfants font de regarder sur Internet, on devrait les aider. Les parents devraient leur dire, bon, à mon époque, j'écoutais ça, regarde un peu le message qu'il y a derrière. C'est le message qui est important dans la musique. Il ne faut pas prendre la musique comme un truc de masturbation où tu écoutes seulement, tu t'excites et puis c'est fini. Non, il faut écouter les messages.
Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que nos chanteurs-là, les nouvelles générations depuis jusqu'au grand Booba, ils chantent de la merde sur la merde. Ça veut dire, ils chantent alcool, prostitution, viol, drogue. Bon, Donc, il faut qu'on s'adresse j'aime quand aussi. même beaucoup Booba. Hein. Faut pas que je... Non, moi, J'aime Booba, quand même beaucoup dans son affaire. Là, faut pas que je mente. non, je le respecte. Moi, je n'aime pas le message derrière la personne. J'aime l'intelligence d'écriture, businessment parlant, mais je n'aime pas ce qu'il fait. Je suis désolé, je ne peux pas mettre ça dans la radio de mes enfants. Bon, je pense qu'il y a certains sons quand même qui reflètent la société d'aujourd'hui. Donc, il ne peut que se permettre de dire Mais la société, elle est faite par qui? par toi et moi. Pour commencer déjà. Donc, la société, elle est faite par les leaders d'opinion. Et nos artistes sont des leaders d'opinion. Nos artistes sont même plus puissants que des parents parfois. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, il faut que ces artistes-là prennent conscience que ce qu'ils font, c'est un mauvais métier, c'est un mauvais travail. Parce que vous ne pouvez pas condamner tout un peuple, toute une communauté, tout un continent dans la médiocrité, dans les fesses, dans la festivité et non dans le travail et le respect de soi. Parce que au-delà de nous qui sommes en Europe, nos petits frères qui sont au bled là-bas, ils écoutent ça. Ils veulent tous être comme Caris, comme Booba, ils veulent tous être Charo, ils veulent tous Bicrave. Ils parlent des choses qu'ils ne connaissent même pas. C'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'ils se disent que ça, c'est nos leaders, parce qu'on les voit. C'est eux qui ont opinion. Je suis désolé, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de leaders des Oxmo, des belles écritures, des belles plumes. On ne les met pas en avant parce qu'on ne veut pas que les Noirs se réveillent. C'est une politique. Écoutez, c'est vrai. Ah oui. Il faut maintenant, maintenant c'est nous qu'il faut, c'est à nous de chercher l'information, c'est à nous de chercher les bons artistes. C'est à nous de faire l'effort d'écouter. Parce que c'est vrai que des fois, on est un peu tenté par le beat, hein, par l'instrumental. Et on oublie que ce qu'il dit, c'est pas bon. Charo, c'est Charo. Mais je l'aime beaucoup quand même, Charo de Chafou. J'aime beaucoup comme le petit Niska. On dit qu'il faut que nous, le peuple, là, on les punisse à un moment donné. Il faut qu'on les punisse et qu'on leur montre que, hey, ça suffit. Et pour les punir, c'est parfois les bouder. C'est parfois les bouder. Après, c'est sûr qu'ils achètent des vues. Non, mais attention. Non, non, moi, parce que ça me rappelle le problème qu'il y a avec le Congo, avec les patriotes, avec les combattants, qui, eux, veulent carrément supprimer tout ce qui est musique congolaise. Et je pense pas que ça soit... Parce qu'on efface un peu de notre identité. On aime la musique. Et c'est vrai qu'il y a des paroles qui devraient être un peu plus poussées pour amener la génération à réfléchir, à rêver. On est en pleine construction. Du rap conscient, ça existe. Il y a des gens qui rappent avec des bonnes paroles. Mais ça se vend pas. Les gens ne veulent pas acheter. Non, donc, non, ça se vend pas. On va quand même ça ne se vend pas. Moi, je fais du business de... Moi, je suis en train de vous parler de bonnes choses, mais vous préférez écouter des gens qui disent montrez vos fesses. C'est ça que vous voulez regarder à minuit, 1h du matin. Là, ça ne vous dérange pas. Mais quand il n'y a pas de fesses, il n'y a pas de choses, ça vous dérange. Alors, vous zappez. C'est comme ça qu'elle est. C'est pour ça que je me dis, on ne peut pas insulter tout le monde. Parce que tout le monde cherche midi à sa porte. On ne dit pas non, hein. Tu veux vendre ta fesse. Tu es conscient que ça va t'avoir des répercussions plus tard. Tu es conscient. Et la personne va te dire oui. Alors fais ton chemin. Mais maintenant, toi qui regardes, ne sois pas dans la naïveté. Ne me dis pas parce que lui, il fume, alors tout le monde fume, alors je vais fumer. Parce que quand eux tous vont sauter d'un pont, on va te voir aussi là-bas. Non, mais c'est ça que je te dis justement. Il faut apprendre. Il faut prendre nos responsabilités. Il faut apprendre à nos enfants qui prennent leurs responsabilités à vraiment chercher l'information et vraiment discuter pour comprendre leur point de vue sur tel ou tel artiste. Mais les gens ne savent pas utiliser les réseaux. Les gens ne connaissent pas Internet. Les gens ne savent pas utiliser Internet. Oui, ils ne veulent pas. Ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Non, attends, ils ne savent pas. La dernière paire de Nike je ne sais pas qui va arriver quand, là, ils vont te dire la date et à l'heure précise. Parce qu'ils sauront le faire. C'est quand on veut, on peut. Mais là, on extrapole un peu trop parce qu'il est déjà minuit 21, donc chez toi, et c'est très, très tard. Est-ce que tu as un mot à ajouter? Le seul mot que j'ai ajouté, c'est que je vais mettre le son de ma chanteuse et on va conscientiser. Amen, amen, jingle, s'il vous plaît. Parce que voir quand même. Pourquoi tu nous parles trop de cette chanteuse? Elle a quoi même? Je vais te dire pourquoi je te parle beaucoup de cette chanteuse. Je te parle beaucoup de cette chanteuse parce que cette chanteuse,
le message est bon. Ça veut dire que elle pourrait jouer de la facilité parce qu'elle est belle, elle a tout pour plaire, ou pour séduire, pour facilement attirer l'homme. Mais, contrairement aux autres artistes camerounais et même africains de la région, centrale et même Congo et autres, elle a décidé de parler de l'unité nationale. Ça veut dire que elle a décidé d'enlever le tribalisme, le racisme, l'ethnicisme, si je peux appeler ça comme ça. Elle a décidé de dire, soyons comme ça, comme les doigts de la main. Et arrêtons de revendiquer ce qui ne nous appartient pas. Et ça, c'est Chantal Haïssé. Oui. Et donc, c'est pour ça que c'est de la musique africaine. Moi, j'écoute du rap, j'ai grandi dans le rap. Rappelle-toi qu'à l'époque, on avait même honte d'écouter Kofi. Qu'aujourd'hui, on revendique comme ça. On avait honte d'écouter Kofi. On avait honte de ça, on se cachait. C'est-à-dire même ton voisin te pouvait parler, ça te dit, villageois, vas-y, dégage, blédard. On te traitait de blédard. On dit, non, toi, t'es pas dans le game. Parce que pour nous, on nous avait éduqués à avoir honte de ce qu'on était. Bon. On va aller sur Chantal là, ici. Elle aujourd'hui, en tout cas, elle nous dit d'être fière. Et elle est ma fierté actuelle. Et c'est pour ça que je la lâche pas, j'en démords pas. Je pense que notre communauté, il faut qu'on sache qu'on est noir. Donc, on est africain. Et donc, on a une culture musicale avant le rap, avant le zouk, hein, avant toutes vos musiques qui vous stimulent les fesses. On a une musique traditionnelle. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'ils sachent et qu'ils connaissent ces musiques-là. C'est pour ça que je veux faire écouter. On va écouter. Et trop, mets la balance le son. Je sais pas si c'est fort. Tu m'entends? Tu m'entends bien? Très bien. Alors, comment tu danserais ça? Mais tu penses que les jeunes d'aujourd'hui qui écoutent Nicki Minaj, ils vont écouter ça? Oui, je constate que... Ok, Madina, merci. Merci beaucoup de nous avoir fait ce partage. Je vais profiter de ça pour vous dire un petit au revoir. Je vois que Vega 09 dit la fierté. Dans l'unité, n'oublions pas de parler à nos enfants, de faire attention à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils écoutent. Et on se dit à bientôt. À la semaine prochaine. Okay. Et n'oubliez pas. L'épisode sera sur YouTube. Hein. N'oubliez pas de liker, partager, commenter hein, sur ma chaîne YouTube qui est melnoir.j. Et je vous invite aussi à aller découvrir Chantal Haïssé officielle. Merci à la famille, merci à Owen Ndowa qui a beaucoup participé. En tout cas, j'espère que tu seras avec nous la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, je lance un défi. Soyez please, écoutez dernièrement. C'est que j'ai besoin de vos commentaires, de votre participation. Parce que je souhaiterais parler de vous, pour vous les garçons. J'espère que tu pourras faire. Est-ce que ça te dirait déjà, j'en profite comme ça, tu ne peux pas dire non. J'aimerais bien que parler, de discuter de ce que quand on est en couple, écoutez bien, lorsqu'on est en couple et que ça ne marche pas parce que les personnes ne sont pas sérieuses, elles vont tromper leur femme ou tromper leurs hommes. Maintenant, qu'est-ce que votre femme ne vous a pas donné pour que vous puissiez chercher ça dehors? S'il y a des revendications à faire, ce serait quoi? C'est ce genre de discussion. Vous voyez? Donc, si vous avez des témoignages, si vous avez quelque chose à dire que les femmes ne font pas, ne vous donnent pas, là, faites-le nous savoir. Je vous donne la possibilité la semaine prochaine, jeudi prochain, à 22h30 en UK, et donc 23h30 à Paris. En tout cas, le sujet sera bon et je serai présent, je pense, parce que notre communauté, on rencontre beaucoup ces problématiques de mari. On n'a plus de femmes chez nous, on n'a plus de mari. Dans notre communauté, il n'y a plus de mari, il n'y a plus de femmes. Laisse tomber, c'est gâté.
Donc, on va parler de ça la semaine prochaine. N'hésitez pas, faites du bruit, faites du bruit. Parlez autour de vous, c'est ce qu'on a besoin d'entendre. J'ai besoin de beaucoup d'hommes. Parce que la semaine d'après, je ferai pour les femmes. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas chez les hommes? En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. On est ensemble. Big Bisous. up. Au Yeah. revoir. Yes.